22h passées de 31 minutes ici à RTA OPH. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Surtout, bienvenue dans Asla et nous de ce mercredi. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce soir en pleine forme. Nous savons que par la grâce de Dieu, nous serons toujours en forme et ensemble par le biais de la RTA OPH. Et aussi la radio, parce que nous sommes en direct aussi à la radio. Je suis avec vous ce soir, pas toute seule. En tout cas, le plateau de ce soir, nous sommes à 4. Et avant de découvrir one by one nos invités, en tout cas qui vont, on va conduire l'émission avec eux, on sera avec eux. Nous voulons d'abord vous dire, en tout cas, grand merci d'aimer Asla et nous. Grand merci de nous choisir ce soir. Asla et nous de ce soir, avant de découvrir le thème, nous allons d'abord dire bonsoir à nos invités pour leur donner en tout cas l'envie de rester dans ce studio, l'envie en tout cas de développer et découvrir le thème de ce soir avec vous. En commençant déjà par ma droite. Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous venez pour la première fois ici à RTA OPH. Bien, merci madame la journaliste. Je suis bienvenu au Billy, évangéliste bienvenu au Billy, producteur et animateur de l'émission Génération de Lit à DRTV. Merci beaucoup l'évangéliste. En tout cas, bienvenue ici à RTA OPH. Tout le plaisir est pour nous. Asla et nous ce soir, en tout cas, vous êtes bénis aussi, d'où que vous nous recevez en ce moment. Nous allons aussi recevoir notre invité principal que vous connaissez, qui va aussi se présenter et vous dire aussi bonsoir sur et certain. Papa Charles Mikungi, et vous savez, au nom donc du propriétaire de cette chaîne de télévision, Papa Guillemot Loufassi-Twabo, je vous dis bonsoir et que Dieu nous assiste tout au long de cette émission. Merci Papa Charles. Un peu plus loin, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le fou de Branham. En tout cas, un nom qu'on ne peut pas oublier. En tout cas, le fou de Branham, bienvenue. Merci une fois de plus dans ce studio. Amen. Merci beaucoup nos invités. Merci beaucoup à vous, très chers frères et sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, tous ceux-là qui aiment bien cette émission, nous voulons qu'ensemble nous puissions en tout cas développer les thèmes tous les mercredis soirs. Le mercredi d'aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et l'Afrique. En tout cas, un autre thème, un autre numéro avec vous ce soir. Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et nous connaissons Dieu. Les Africains, nous sommes les Africains, nous vivons en Afrique et aujourd'hui nous allons parler de notre Dieu et l'Afrique dont nous vivons aujourd'hui. Avec l'évangéliste, avec Papa Charles, avec le fou de Branham, en tout cas Asla et nous de ce soir. Vous êtes aussi les bienvenus, d'où que vous nous recevez en ce moment une fois de plus. Nous allons commencer déjà un peu plus loin avec le fou de Branham. Le thème c'est Dieu et l'Afrique. Qu'entendez-vous par Dieu et l'Afrique? Ça c'est un thème vraiment qui est très capital parce que la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce changement vous serez donné par-dessus. Donc Dieu d'abord pour moi ne peut pas être africain. Dieu est divin, il est du ciel, il n'est pas de ce monde. En tout cas, un autre point de vue. Dieu ne peut pas être africain. Nous allons recevoir Papa Charles. Papa Charles, bonsoir. Dieu et l'Afrique aujourd'hui. Mais avant de parler de Dieu et l'Afrique, Papa Charles, premièrement, une question à chaud comme d'habitude. Parce que nous avons l'habitude de commencer avec vous comme ça. Papa Charles, votre dernière mise au point dans les médias, nous l'avons vu, à un ton inhabituel. C'est ce que nous, on a remarqué. Pourquoi? Oui, j'ai dû, et c'est ce que beaucoup d'entre nous m'ont demandé. Je crois que vous n'avez pas l'habitude de me suivre avec ce temps, mais j'ai été comme un peu conduit à prendre ce temps, simplement parce que vous savez, la situation qui prévaut au niveau de notre association a donné certainement des ailes à certains d'entre nous pour dire ce qu'il ne fallait pas dire et aussi pour faire ce qu'il ne fallait pas faire. À un moment donné, on conçoit tout ça dans un cadre fraternel et spirituel, mais quand on trouve que les uns insistent, donc sortent de ce cadre et pas dans la vérité, et bien quand cela persiste, et on sort aussi avec un temps qui n'est pas habituel pour dire aux gens trop, c'est trop. Vous savez ce que nous vivons au sein de notre association, pas depuis longtemps. Vous avez suivi le maître lui-même, et je crois que l'évangéliste Obili qui est là
nous avons eu à présenter un certain nombre de supports au cours de la dernière émission, de notre dernier passage à l'émission Génération d'Élie. Donc, vous savez que depuis le 15 mai de l'année dernière, nous vivons cette situation et nous avions pensé, nous, que cela pouvait être réglé au niveau interne. Parce que c'est le propre d'ailleurs de tous ceux qui se réclament de Dieu, de faire que le problème de Dieu ne soit pas rencontré dans la rue ou encore traîné à gauche et à droite. Donc c'est cet effort que nous avons fait dès le départ. Mais malheureusement, en face de nous, les autres ont voulu aller à la justice. Et vous savez qu'en août, il y a une ordonnance qui a été prise en notre défaveur. Et cela aussi a conduit les uns et les autres à avoir un certain nombre de comportements, qu'à cela ne tienne. Depuis le 3 novembre 2016, l'ordonnance qui avait été prise en notre défaveur avait été rétractée. Donc, depuis le 3 novembre 2016, nous avons, s'il faut prendre ce plan de la justice, nous sommes dans nos droits, dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous voyez, c'est nous avons présenté, nous n'avons pas voulu venir dans les médias pour en parler. C'est cette ordonnance que vous avez là, qui rétracte l'ordonnance qui avait été émise dans un premier temps et qui nous permet aujourd'hui, vis-à-vis de la loi, d'être dans toute la légalité. Donc, si vous voyez bien, c'est plutôt nous autres là qui serions en train de demander un peu la remise en ordre de nos amis qui sont en face, dans la mesure où juridiquement, nous sommes dans la légalité, mais nous ne le faisons pas simplement parce que nous avons cette notion de bon sens que nous continuons à garder, parce que nous estimons que les affaires de Dieu sont des affaires qui ne peuvent pas être portées dans ces différents milieux. Et nous avons été conduits à aller à la justice parce que nous avons été contraints d'aller à la justice, mais ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas d'aller à la justice, parce que nous estimons que quand on règle des problèmes de Dieu, eh bien si les gens ne repartent plus vers Dieu et que les gens se mettent à repartir vers les hommes, à partir de ce moment, il peut y avoir un doute. On peut être amené à se poser la question de savoir est-ce que ces gens-là sont réellement en contact avec Dieu. Donc, pendant que nous avons eu cette ordonnance, les amis de l'autre côté ont continué à manigancer encore plein de choses, ne reconnaissant pas la position d'illégalité dans laquelle ils se retrouvaient à partir du moment où nous avions cette ordonnance du 3 novembre 2016. Vous avez vu que le 23 novembre 2016, nos amis, en prenant pour base la première ordonnance, celle qui a été rétractée, sont venus ici dans les locaux de nos médias, sont venus au niveau du siège interdépartemental avec huissier de justice à l'appui, et ils ont procédé à la fermeture, et ici du centre multimédia et du centre médico-social à PACA et de notre siège interdépartemental. Nous avons laissé faire et notre riposte est venue aussi par la voie de justice, dans la mesure où nous avons mis en valeur l'exécution de cette ordonnance par huissier de justice. Donc, vous voyez, nous étions donc en train d'attendre des recours normaux sur le plan de la justice jusqu'à ce que, avant-hier, nous avons été saisis du fait qu'il y a une autre action en justice qui avait été donc intentée à notre encontre, et celle-là qui demandait la mise sous séquestre des biens de l'association en attendant soi-disant que les problèmes de l'association soient réglés au niveau définitif en appel. Alors, on aurait pu rester dans notre fauteuil et regarder, mais vous savez, il y a une accusation grave qui a été portée à notre encontre et qui a fait que nous puissions quand même sortir de notre, comment dirais-je, de notre tolérance pour essayer de dire 2 ou 3 choses. Vous savez, il nous a été dit ceci, qu'en date donc du 23 novembre, et après le départ de huissier de justice, ayant assuré cette mise en place et reprise des biens, le sieur Mikungi Lundu Charles, accompagné d'un groupuscule de personnes acquises à sa cause, ont investi les lieux, brisé les scellés et les serrures qui venaient d'être chargées dans les sites abritant les installations de l'association de Zolamo OPH à Mongo Kamba, radio-diffusion et télévision, et à Paka, Mont Ararat, lieu de culte. Que par de menaces et jets de pierre, M. Mikungi Lundu Charles et les siens chassaient les lieux les membres du bureau mis en place. Est-ce que donc vous voyez la personne que je suis, vous me connaissez, madame la journaliste, les citoyens de Pointe-Noire me connaissent, donc je vais être à la tête d'un groupe de gens armés de pierres
pour menacer l'autorité de la justice qui est arrivée, alors que cette autorité a fait son travail. S'ils reconnaissent ici qu'ils ont fermé, qu'ils ont mis les scellés, c'est qu'ils ont été dans les conditions de le faire. Et ils disent que nous sommes venus briser les scellés. Et ça, c'est écrit par des gens, malheureusement, des gens qui ont une responsabilité, qui se permettent d'avoir une dénonciation calomnieuse de ce genre, alors que, premièrement, je ne suis venu sur les sites concernés qu'après le rétablissement de la situation, qu'après la régularisation de la situation. Et entre-temps, s'il n'y a pas eu débordement, si on a évité le pire, si on a évité l'irréparable, c'est parce que je me suis plié en 4 dans les réseaux sociaux pour lancer des appels au calme. Vous voyez là, vous voyez, j'ai même pris les extraits de tous les appels au calme que j'ai lancés sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que le signal était coupé. Et j'ai fait une intervention à la DRTV pour lancer également un appel au calme. Et j'ai appelé séance tenante à 2 reprises, monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire, pour lui dire que je prenais l'engagement de ramener au calme. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais domicilié dans l'étude de mon conseil. C'est-à-dire pendant que tout cela se passe, je suis dans l'étude de mon conseil. Et voilà qu'ici, on va vous dire que le sieur Mikungi Lundouchal, accompagné d'un groupuscule de personnes acquises à sa cause, ont investi le lieu. Donc ça veut dire que j'étais présent alors que je n'étais pas présent. Briser les scellés, que nous avons brisé les scellés et les serrures, alors que l'ouverture de tous nos locaux a été faite sur la base d'une procédure judiciaire légale. Vous avez ici un procès verbal d'assistance à l'ouverture d'un local. Donc tout a été fait par un huissier de justice. Donc, vous voyez, je me suis emporté. Pourquoi? En face des mensonges de ce genre, qui sont légalisés, qui sont authentifiés, et qui n'ont pour but que de nuire. Vous voyez que c'est une nuisance qui va au-delà du cadre de l'Ouzolo, et c'est une nuisance qui touche à mon intégrité professionnelle. C'est une nuisance qui touche à ma dignité. Madame la journaliste, c'est pour ça que je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai dû intervenir parce que depuis quelque temps, ma pauvre personne était présentée comme un vulgaire bandit, comme un criminel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu cette intervention. Et à vous poser la même question. Pensez-vous donc qu'il y a anguille sous roche là-dessus par rapport à ceci? On ne va pas épiloguer sur ça. Moi, je me suis simplement posé la question de savoir, dès lors qu'on sait que les gens sont dans l'illégalité, pourquoi on continue à les recevoir à gauche et à droite? Si on privilégie tous la voie de la justice, mais pourquoi des gens... Aujourd'hui, je dis, je suis en droit d'aller réclamer telle ou telle chose parce que la loi me le permet. Mais je ne le fais pas. Mais ceux qui ont cet inconvénient du point de vue de la loi, c'est eux qui sont chauds, c'est eux qui intentent des actions. C'est là où je dis, bon, je ne dirais pas comme vous qui avez anguille sous roche, mais je me dirais peut-être que je me pose aussi des questions. Mais peut-être que mon intervention n'était pas dans le sens, peut-être que l'évangéliste Obili... Merci beaucoup, Papa Charles. Il ne fallait pas le faire. Ça, peut-être qu'il faut demander l'avis de l'évangéliste Obili avant de passer au thème. Moi, je vous suggère. Bien aimé dans le Seigneur, bien de les écouter nous, aussi. Ce soir, nous sommes 4 et nous voulons les écouter, comme je l'ai dit, one by one. Nous avons commencé avec le fou de Branham. Nous avons demandé Papa Charles à chaud par rapport à tout ce que nous avons suivi durant la semaine. Et ce soir, nous avons l'évangéliste Obili. En tout cas, le thème, c'est Dieu et l'Afrique. Et ce soir, nous sommes très heureux en tout cas de vous recevoir et de développer ce thème avec vous. S'il vous plaît, je voudrais lever l'équivoque aussi. Je n'ai aucune acquaintance particulière avec l'évangéliste Obili pour dire peut-être qu'on l'utilise dans le cadre du conflit que nous avons au niveau de l'association. Hein. En tout cas. Vous savez que... Merci madame d'abord pour m'avoir accordé la parole. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'aimerais un peu aborder dans le même sens que Papa Charles, tout ce qu'il veut dire, parce qu'avant de commencer avec le thème, vous me poser la question, il y a quelque chose qui me touche directement. C'était d'abord pour dire, madame la journaliste, que je suis ici présent à votre tribune en tant qu'évangéliste, pas animateur de l'émission Génération de l'île, mais en tant qu'évangéliste, parce que nous venons débattre un thème. Mais, avant de débattre ce thème, je suis aussi frère en Christ. Et un bien-aimé dans le Seigneur, ok? Yes. Quand il y a des disputes dans une congrégation, et ça me concerne aussi un peu directement parce que pour moi je me dis que nous sommes une seule personne dans le royaume puisqu'on nous appelle épouse du Christ. Voilà, donc pour cela nous sommes une même famille.
Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que je gère ce genre de conflits que j'appelle les conflits internes. J'ai déjà commencé par l'équipe banguiste. Je me suis retrouvé jusqu'à Kinshasa pour régler ce problème du banguiste. Et là, je parle même sous le témoignage de Papa Paul qui est ici à Pointe-Noire. En tout cas, j'ai fait Braza Kinshasa pour régler. C'est un problème de l'équipe banguiste. Là, il y a un problème là-bas. J'ai réglé aussi le problème des Zéphyrin. Donc j'étais dedans. J'ai réglé un peu plus de 3-4 problèmes comme ça, de 4 congrégations. Vous comprenez? Mais ce que je trouve ici, c'est je ne comprends plus parce que les premières questions que je posais à Papa Charles, quand je l'avais reçu sur mon plateau, il de savoir d'abord, comment les gens ne pouvaient pas se retrouver en tant que chrétiens d'abord, parce que nous avons une loi qui est biblique. Une loi qui est biblique. Bon, le frère de Branham est avec moi, je crois que nous croyons à un prophète. Et lui, il dit que la bagarre des enfants de Branham se passe derrière la maison. Amen. Donc les enfants de Dieu doivent se battre derrière la maison. La bagarre ne doit pas être à nu devant leur parcelle. Donc les gens qui passent devant ne doivent pas savoir que vous vous battez. Amen. À ma grande surprise, je vois au cours des informations, non, c'est un groupe de gens qui se présentent à la préfecture pour aller réclamer un autre groupe d'une même obédience. C'est là où ça tique un peu, ça attire mon attention. Je dis, mais il y a problème. Et à la fois, vous savez que l'homme qui est derrière vous a toujours prôné sur l'amour du prochain. Comme le dit le maître. Voilà, il a toujours parlé de l'amour. Et là, je constate aussi que vous êtes en porte-à-feu avec vos propres écritures, avec votre propre croyance. Je me dis, mais il y a problème. Ou vous êtes des chrétiens apparents, ou alors vous l'êtes sincèrement, parce que si vous êtes des chrétiens réellement, nous avons une logique en tant que chrétiens. Nos problèmes ne peuvent pas sortir hors de la chambre, même pas hors du salon. Mais comment, mon vieux, que les gens d'une obédience chrétienne se retrouvent devant l'État? Alors ça me perturbait. Aujourd'hui, on arrive à des plaintes et je me pose la question. Vous savez que j'avais dit à Papa Charles une fois, j'ai dit, s'il y a une personne qui n'a pas pu faire, il y a des esprits. Il y a des esprits, puis il y a des sémences. Il n'y a que une sémence, c'est trop difficile pour changer une sémence. Quand il y a une sémence, vous vous imaginez, dans la Bible, nous avons l'écriture qui nous parle d'Ésaü et de Jacob. Les enfants nés d'un même père. Ok? Mais le père n'a jamais refusé. Le Dieu a eu une préférence pour un, mais il a dit non, celui-là, c'est pas la sémence. Mais il n'a jamais fait convertir Ésaü. Il n'a jamais fait convertir Ésaü. Je prends le cas de Judas. Judas a marché avec Jésus-Christ. Mais quand Jésus avec Jésus-Christ, il dit à Jésus-Christ dit, le monsieur qui va me vendre, qui va me trahir est parmi vous. Il le trouve, il dit parmi vous. Celui qui va mettre le pain dans ma tasse, c'est avec lui, c'est lui là qui va trahir. Mais il était conscient, il mettait le pain, il a mis le pain. Donc c'est un esprit, il était loin d'un esprit. Et c'est très dangereux quand une personne est loin d'un esprit comme ça. Parce que quand on est loin d'esprit, tout ce que vous voyez là, c'est l'esprit qui conduit. C'est difficile à un homme de changer. Et c'est difficile à un homme de changer parce qu'il est loin d'un esprit. Là, l'objectif atteint, c'est la destruction. Et c'est sa mission que cet esprit lui donne. Donc tout ce qu'il fait, il trouve ça bon. Et il continue avec. Pour cela, il faut faire un peu extrêmement attention, remettre tout entre les mains de Dieu, parce que nous n'avons pas une force en dehors de Dieu. Entre les mains de Dieu, c'est la prière. Dieu, que Dieu fasse justice, parce que le seul qui peut juger le problème honnêtement, c'est Dieu. Amen. Vous passez par des gens comme qui reçoivent ces genres de gens-là pour des envies d'argent. Comprenez que, bon, si aujourd'hui le président de la République prend pas de la rupture et des antivaleurs, ça c'est des antivaleurs. Et quand c'est des antivaleurs comme ça, j'ai une émission que j'ai toujours animée qui va reprendre bientôt sur DRTV, les faits des sociétés de justice. Ces genres de personnes, je les éclabousse à mon émission. Parce que je suis derrière les phrases et les mots prononcés par le président de la République. On doit arrêter des mauvaises habitudes de ce genre. Vous êtes là, vous êtes juriste, vous êtes magistrat, que quand vous corrompez pour de l'argent, alors c'est tout un pays que vous mettez dans la boue. Et puis voilà, c'est comme ça qu'à la fin on crie, monsieur Aubilier est dangereux, il est mauvais parce qu'il éclabousse. Non, je n'éclabousse pas dans le mauvais sens. Vous voyez que ça, c'est très dangereux pour un cadre, un juriste qui est là, qui a la vie des gens entre ses mains. C'est lui qui peut peut-être
faire de telle sorte que le magistrat prenne une décision, parce que lui, il devient comme un indicateur. C'est lui qui apporte, et quand lui apporte, sa signature est une vérité. Bon, maintenant qu'il consomme du mensonge comme ça, là, est-ce que vous pensez que le pays, on va trouver que le pays est crédible comme ça? Donc à partir d'une personne... On retient votre phrase, on remet tout entre les mains de Dieu, Dieu puisse faire justice. En tout cas, cependant, j'ai décidé de prendre toutes les dispositions. Oui. Parce que il y a un domaine qui sort de l'association, qui touche à ma personnalité, c'est vrai, Dieu est là, mais dans ce genre de mensonges authentifiés et légalisés, je crois avoir aussi le devoir, je suis tout à fait d'accord, un citoyen, et j'ai pris les dispositions pour que cette affaire soit portée là où elle doit être portée, parce qu'aujourd'hui, j'en suis victime, demain, c'est d'autres citoyens qui pourront être victimes. Alors, il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on en fasse large écho, il faudrait qu'on mette tout ce qui est possible en place pour qu'on ne puisse plus traîner les gens dans ce qui n'est pas bien. Je suis déjà très partant avec vous, Papa Charles. Je suis déjà animateur d'une émission qui condamne ce genre d'actes. Donc, je vous parlais des faits de société et de justice. En tout cas, je veux, avec votre permission, vous allez me donner un peu de texte et puis je vais éclabousser ce cabinet. Parce qu'on ne doit pas avoir des cabinets comme ça, juridiques, qui agissent dans ce sens-là, alors que le président, là-bas, c'est poumon pour parler de la rupture, il parle de la vérité, alors s'il y a le mensonge... En tout cas, s'il y a le mensonge, il n'y a plus la vérité, et la vérité, c'est les enfants de Dieu. En parlant de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. À cela, et nous, en tout cas, en parlant de Dieu, nous avons donné le thème. Le thème, c'est Dieu et l'Afrique. Et je réitère, nous sommes en Afrique, nous sommes les Africains. Voilà pourquoi nous sommes entourés des Africains. En tout cas, ce soir, dans ce plateau, avec vous, nous sommes 4 et nous voulons, avec vous qui nous suivez en ce moment, à la radio et à la télé, parler de ce thème, Dieu et l'Afrique. Papa Charles, compte tenu du thème, succinctement, quel est votre point de vue là-dessus? Voilà, donc nous nous sommes retrouvés dernièrement pour parler de l'organisation de l'Église en Afrique. Je crois que c'était nous avons juste lancé les bases et il restait à revenir, que ce soit sur ce plateau ou ailleurs. Mais c'est cette dynamique que nous avons voulu créer pour enfin avoir un peu un regard de l'Afrique par rapport à Dieu. En fait, qu'est-ce que nous voulons un peu regarder ce soir? C'est quelle a toujours été la place de l'Afrique dans la Bible. Est-ce qu'il y a eu des prophètes noirs? Pourquoi il n'y a pas de prophètes noirs? Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Asie, nous avons Bouddha, nous avons Krishna, nous avons Lao Tse, nous avons Confucius. Et aujourd'hui, en Afrique, vous trouvez des Africains qui vénèrent Bouddha, des Africains qui vénèrent Krishna, Lao Tse, etc. Vous avez au Moyen-Orient, au Proche-Orient, les Arabes, les Juifs, les Sémites. On va vous parler de Mahomet, en ce qui concerne les musulmans, Zoroastre et tout ça. Et vous avez des Africains aussi qui prient ces gens-là. Quand nous allons dans le monde occidental, nous avons des prophètes et qui, au niveau de l'Afrique, ont un retentissement aussi dans notre façon de faire. Par exemple, l'un que je respecte beaucoup, William Marion Branham. Alors, on voudrait quand même savoir pourquoi l'Afrique, pourquoi aujourd'hui, si on va en France, un peu partout, pourquoi on ne trouve pas des Français aussi qui parlent de Simon Kimbangu, ou qui parlent de Kimpa Vita, qui parlent... Pourquoi il y a comme une importation en Afrique qui n'est pas seulement basée sur les matériels, qui n'est pas seulement basée sur les habits, mais il semble qu'il y a une importation aussi sur la spiritualité. Donc aujourd'hui, avec nos amis, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a jamais vraiment eu de prophète noir? Bon, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc l'humanité a commencé, je suis tout à fait d'accord, comme dit, aujourd'hui en termes de foi, de spiritualité, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. Mais on parle quand même du rétablissement d'une certaine vérité. Est-ce qu'avant que les Blancs n'arrivent ici, les Noirs ne connaissaient pas Dieu? Est-ce qu'avant avant qu'on ait vu le premier Blanc, les Africains c'était des peuples vraiment païens dans tous les sens, qui n'avaient aucune notion de Dieu? Mais est-ce que le Dieu qu'on nous a présenté aussi à nous les Africains, c'est ce Dieu-là qui est véritable? Et dans un deuxième temps, et c'est surtout ce qu'on verra avec nos frères qui sont sur le plateau, pourquoi nous ne décollons pas dans le domaine de la spiritualité? Pourquoi on ne décolle pas? Le milieu spirituel aujourd'hui est le milieu où il y a le plus de divisions, le plus de dissensions. C'est-à-dire, si vous voulez avoir les divisions, déjà dans les dénominations. Aujourd'hui, on parle de la division chez nous à Zolo.
Mais aujourd'hui, vous allez avoir le fou de Branham qui va nous dire que Branham est Dieu. Bon, vous allez avoir l'autre qui va nous dire que Branham est prophète. Donc, en fait, les plus grandes dissensions, les plus grandes divisions, on les trouve dans l'Afrique. Donc, c'est changer un peu sur ce plan et aussi sur autre chose que Dieu pourra peut-être mettre dans notre mentalité, de façon à ce que nous arrivons à ce but-là. Souvent, avec l'évangéliste Obili, avec le fou de Branham, je me dis, pourquoi on ne peut pas donner la preuve de l'amour à ceux qui ne prient pas? C'est-à-dire qu'à partir de nous, on crée une dynamique qui va peut-être pas nous faire renoncer à notre dénomination, mais qui va nous faire dire qu'au-delà des dénominations, au-delà des églises dans lesquelles nous sommes unis par l'amour de Dieu. Pourquoi on ne peut pas recréer cette dynamique? Et pourquoi on doit toujours rester dans des débats de doctrine, dans des débats de pensée qui nous séparent au jour le jour? Donc c'est un peu ça, comment moi je pense asseoir le débat, mais libre à l'esprit d'inspirer chacun de nous pour que nous allions dans ce sens de dire qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour reconnaître quand même cette responsabilité dans le cadre de la spiritualité où on ne vaut rien. C'est pour ça qu'on doit prier ce qui vient d'ailleurs, où quand même on a eu quand même des gens qui servent. Nous allons, je veux me rapprocher, regarder le fou de Branham pour lui demander, dans la peau d'un occidental, quelle lecture peut-on faire de l'Afrique? Là, vous avez dit... C'est-à-dire qu'est-ce que les Blancs pensent de l'Afrique? Là, vous avez dit que Dieu ne peut pas... Qu'est-ce que vous avez... S'il faut retenir ce que vous avez dit, Dieu ne peut pas... Être africain ou quoi, ou noir, c'est une question d'esprit. Est-ce que Dieu est toujours... Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes africain, vous pouvez confirmer que Dieu n'existe pas en Afrique? Pour commencer, selon ma manière de voir des choses, je ne suis pas africain. Ok. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées, voici toute chose devient nouvelle. Donc à moins que tu ne sois pas en Christ, là tu peux être un Africain ou bien un Européen, je ne sais qui, parce que tu n'es pas encore en Christ. Ok, cela ce qui veut dire que Christ est de l'Occident. Il ne peut pas être africain. La Bible dit dans Galates 3, verset 28, la Bible dit, si quelqu'un est baptisé en Christ, il n'y a que ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous en Christ. Donc Christ est du ciel, n'est pas de ce monde. Mais donc, je voulais poser la question suivante à mon frère Fou de Branham. Pourquoi donc l'apôtre Paul traitait différemment les différentes communautés? Les Corinthiens, les Galates et tout, tous étaient en Christ. Mais pourquoi avait cette particularité dans ses écrits en tenant compte des spécificités de chaque communauté? Si déjà, on pouvait le considérer tous comme étant en Christ. Mais pourquoi il fallait revenir de façon particulière sur chaque communauté? Très important. Il pouvait écrire à l'église d'Éphèse, des Sardes, des Simées, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient peut-être de l'église d'Éphèse, non. Parce que Jésus a bâti son église, la révélation sur lui-même, Christ. Non pas des églises, c'est mon nom. L'église de Christ, maintenant, c'est une révélation qui vient du ciel, non pas des hommes. Selon l'église de Christ était bâtie sur la révélation qu'il était le Fils de Dieu, en même temps Dieu. Alors cette église-là n'est pas de ce monde, elle est du ciel. Parce que Jésus avait dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est du ciel. Non pas de ce monde. Donc si quelqu'un est africain, c'est un monde, il n'est pas encore né de nouveau. En tout cas, avec l'évangéliste Obili, la même question. Quelle lecture faites-vous, en tout cas, aujourd'hui de l'Afrique? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fou de Branham? On n'est pas de ce monde, Dieu n'est pas de ce monde, Dieu n'existe pas en Afrique. Quelle lecture faites-vous là-dessus? Non, dire que Dieu n'existe pas en Afrique, c'est... Dieu n'existe pas, pas seulement en Afrique. Dieu n'existe pas en Afrique, c'est quand même un danger. Si Dieu n'existait pas en Afrique, on ne pouvait pas avoir des églises. Si aujourd'hui Dieu n'existait pas en Afrique, on ne devait pas avoir les Simon Kimbangu. On ne devait pas avoir les Guy Émile, comme vous dites. Si Dieu n'existait pas en Afrique, on ne devait pas avoir les envoyés, parce que eux, c'est nous qui parlons, mais eux, quand ils disaient eux aussi, par rapport à leur croyance, Simon Kimbangu, les Kipavita, les autres, c'était les envoyés de Dieu, parce qu'ils parlaient au nom de Dieu. Et ils disaient ce que Dieu leur disait dans le secret. Donc on les considérait comme étant les prophètes. Ça veut dire qu'il y a longtemps que Dieu existe. Dieu est le créateur et c'est lui qui a créé l'Afrique. Donc pour cela, Dieu en Afrique, bien sûr, il bénit l'Afrique. Mais sauf que il faut aller, j'ai compris, dans mon sens à moi, j'ai compris la question que posait le frère Papa Charles. Sur un peu, en fait, moi je parle plutôt en termes d'esprit
Parce que chaque localité, quand Paul parle aux Éphèses, quand Paul parle aux Corinthes, il parle par rapport à leur culture. Et Voilà, les cultures là, c'est un esprit. Nous n'avons pas les mêmes esprits que les frères de la RDC. Le RDC, oui. Vous comprenez? Ou que les Blancs, ou que par exemple les Français et tout. Les Blancs, les Français et nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous avons une culture à nous. Parce que vous allez parler de mari de nuit à un Américain, il va vous dire c'est quoi, c'est un mari de nuit. Voilà. Très bien, En tout cas. très bien, c'est ça. Mais c'est quoi, c'est un mari de nuit? Mais vous allez, or que nous avons ici en Afrique, c'est que nous appelons les liens sanguins. Nous avons des liens sanguins. Dans le lien sanguin, il y a un esprit qui n'est pas là-bas aux États-Unis. Eux, ils ne connaissent pas le palu. Voilà. Vous comprenez? Et ils ne connaissent pas le palu, ils ont leur culture. Mais dans tout ça, où est Dieu? Vous comprenez, non? Dans tout ça, où est Dieu? Maintenant, chacun de nous prend Dieu à sa manière. Chacun de nous prend Dieu à sa manière. Bon, il y a eu des idolâtres qui ont cru que bon, le micro que je parle, c'est Dieu. Il y en a qui pensent que les lunettes que je porte, c'est Dieu. Il y en a qui pensent que Dieu est... On imagine un peu, on le fabrique, parce que de toute cette nature, de toutes ces nations, personne n'a jamais vu Dieu en face. À moins que vous me dites aujourd'hui que Dieu a une couleur quelconque, noir ou blanc ou bronzé ou chinois ou quoi. Non. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Sinon, Dieu, on le voit qu'au travers des Écritures. Le jour que vous verrez Dieu, je crois que quand on lit même dans le livre d'Exode, à l'apparition de Dieu sur la montagne du mont Sinaï, comme on était là-bas, quand Dieu est apparu sur cette montagne, mais ce n'était pas facile pour qu'on supporte la présence de Dieu, sinon il fallait qu'il parle au travers de Moïse. Parce qu'il voulait effectivement s'exprimer, mais il ne pouvait pas s'exprimer comme ça, parce que Dieu descendre, ce serait mortel à l'époque. C'est pour ça qu'il fallait que Moïse monte sur cette montagne-là pour avoir une conversation avec Dieu et venir interpréter, n'est-ce pas, en bas. Mais c'est comme nous disons ici, quand on parle de la Bible nous démontre comment l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, oui. Et le tout doit partir de l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est comme un peu la balle qui doit partir pour aller enseigner en Europe. En Europe et partout. Et partout. Et en fait, même l'origine des civilisations. Voilà, un revers, comme vous lisez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 19, on vous parle de schéma, de comment le schéma se dessine, comment le pays des eaux qui circulent dans des pays, de notre pays. On vous parle de la démonstration, et j'aimerais même, Papa Mikungi, si c'est possible, que nous animons une émission ici avec Papa Lulendo, que j'ai suivi au travers une émission, oui. Au travers d'une chaîne de télévision, qui faisait des démonstrations. Franchement, lui, il vous entre dans la profondeur de l'Afrique, et il vous parle des prophètes, il vous parle de comment la constitution de l'Afrique, comment c'est parti par là, comment c'est parti chez les Bakongo, et c'est lui qui vous dit même que les Laris n'ont pas leur place. Donc, il vous démontre que les Laris n'ont pas une place là. Et moi, je dis, il fallait même qu'il soit aussi, puisqu'on parle de l'Afrique, il fallait qu'il parle, parce que moi, en tout cas, je ne suis pas un grand connaisseur de toute l'Afrique. Hein. Nous nous sentons un peu à l'aise dans le sujet, simplement parce que, dans la doctrine à nous, de Guémy Lufwa-Setkwabo, notamment les vérités divines de l'heure, tout est basé sur l'Afrique. Sur l'Afrique. L'africanité de Jésus, Dieu est noir, Jésus est africain. Donc nous avons, actuellement, nous avons des frères, des sœurs que nous avons mis donc dans la recherche pour asseoir tous les arguments qui concourent à démontrer l'africanité de Jésus. Tout à l'heure, quand le fou de Branham parlait, il a parlé de l'esprit et nous sommes d'accord avec cette conception. Quand bien même dans le livre de Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc aujourd'hui, si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire que nous ressemblons à Dieu. Sinon, nous ne pourrons être ni l'image, ni la ressemblance de Dieu. Mais donc, vous savez, Papa Charles, pour ne pas vous entraver, quand Dieu parle de faire l'homme à son image et à sa ressemblance, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Est-ce que vous faites allusion à Papa Charles qui ressemble à Dieu? Non, on fait allusion à la même nature que l'homme a. Non, mais par rapport à Dieu. N'importe la couleur. Quelle est la nature que vous prenez? Mais c'est le mystère de Dieu, c'est pour répondre à la question de l'évangéliste Obili qui a dit tout à l'heure que personne n'a jamais vu Dieu. Tout à fait. Mais nous voyons Dieu tous les jours parce que nous le voyons à travers le prochain. Ça aussi, c'est une notion biblique qui dit que nous voyons Dieu à travers le prochain. Or, le prochain, il n'a pas une seule forme. L'évangéliste Obili et l'évangéliste Obili, moi je suis moi, la journaliste, le fou de Branham.
Mais si nous voyons Dieu tous les jours à travers le prochain, c'est que nous voyons Dieu dans les manifestations diverses, selon les personnes, selon les races. Mais dans la conception de l'homme, qui crée la différence entre l'homme et les animaux, à partir du souffle de vie et de l'intelligence, nous avons donc cette ressemblance à Dieu. Maintenant, dans les Écritures, quelque part dans le buisson ardent, il est fait état de Dieu qui parle à Moïse en lui donnant le dos. Amen. Dans le buisson ardent, Dieu parle à Moïse en lui donnant le dos. Donc, il y a quand même une visibilité de Dieu, tout au moins peut-être pas de la totalité, mais si la Bible nous parle de la notion de dos, c'est que Moïse a eu quand même à apercevoir cette nature physique de Dieu. Donc, quelque part, la présence de Dieu, elle est là, elle est manifeste. Parce que je suis sûr que même en s'exprimant à Adam et Ève, il y a eu une forme de manifestation de Dieu par rapport à Adam et Ève. Il y a eu peut-être une rupture à partir du péché, mais la manifestation de la présence de Dieu s'effectue toujours parmi les hommes, parce qu'en voyant le prochain, on voit Dieu. Et Dieu étant aussi propriétaire de toutes les manifestations qu'il y a dans les cieux, qu'il y a sur la terre. Donc il y a certaines manifestations aussi qui sont le reflet de Dieu, parce qu'il est propriétaire de tout ça. Maintenant, la manifestation de l'amour de Dieu, qui avait peut-être compris que nous les hommes, nous n'arrivions pas à comprendre cette vision de Dieu de par les différentes manifestations. Donc, cette manifestation de son amour va le conduire à nous envoyer, c'est-à-dire son Fils unique, donc par cette transposition qui ramène maintenant la visibilité de Dieu face à face et avec nous à tout moment. Mais malgré cela aussi, les hommes n'ont pas compris en Jésus-Christ la présence de Dieu. Et les premiers qui ont commencé à ne pas comprendre cette présence, c'était bien les gens qui maîtrisaient la parole de Dieu. Au-delà de tout ça, vous voyez aujourd'hui, mon frère Fou de Branham, on peut parler de l'universalité de Dieu en tant qu'esprit. Mais la Bible nous donne beaucoup de données géographiques. Nous dit par exemple qu'il y avait tel fleuve, les enfants d'Israël sont partis de tel endroit. Si ces données géographiques sont traduites par la Bible, c'est pour donner aussi la traçabilité dans l'histoire de la spiritualité, de savoir que les gens sont partis de tel endroit. Cela ne change en rien la conception de la foi des uns et des autres. Mais cela rétablit la vérité dans l'histoire. Parce qu'il faut rétablir la vérité dans l'histoire. On peut aujourd'hui, par exemple, comme certains penseurs disent, on prend cette Bible, on va se dire, c'est la parole de Dieu, nous sommes tous d'accord. Mais vous allez voir que même dans les différentes éditions de la Bible, les versions changent. Et certaines interprétations aussi changent. C'est le même français qui est utilisé, mais certaines interprétations changent. Pourquoi? Parce qu'il est sûr qu'à un moment donné, l'homme a tenté de manipuler aussi la parole de Dieu. Quand vous parlez vous voyez le concile de Vatican, au temps de, le nom m'échappe, il va me revenir tout à l'heure, de Constantin, vous allez voir qu'il y a un débat sur les livres qu'il fallait maintenir dans la Bible et les livres qu'il ne fallait pas maintenir dans la Bible. À partir de ce moment, ce concile, est-ce qu'on peut dire qu'il était dicté par Dieu ou qu'il était dicté par la volonté des hommes? Voilà, donc c'est surtout, nous sommes tous d'accord, mais c'est surtout regarder le fait que l'Afrique est reniée, c'est-à-dire qu'elle est mise dans un plan reculé, alors que quand on rentre dans les faits géographiques bibliques, on voit bien à travers l'Égypte, on voit bien à travers l'Éthiopie, que l'Afrique a toujours été présente dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que les gens puissent dire le contraire? Parce qu'aujourd'hui, on présente l'Afrique comme si on n'a jamais été lié ni à Dieu, ni aux prophètes, ni à la géographie de la Bible. Alors que le fond de la Bible nous le démontre. Non, nous allons écouter l'évangéliste. Déjà, si aujourd'hui la Bible parle de l'Afrique, la question revient. Quelle est donc la place de l'Afrique dans la Bible? Bon, vous savez, il y a d'abord une confusion dans cette histoire. Une grande confusion. Parce que la Bible qu'on parle est laquelle? Le papa Charles vient de faire une démonstration sur la Bible transportée en Afrique. Mais par lesquelles? Par lesquelles? Vous comprenez? Par lesquelles? Parce que nous avons deux tendances dans le transport de cette Bible dans l'Afrique. Nous avons à l'époque du concile en 325, je crois 325, c'est ça, avant. Il y a eu d'abord la rébellion de l'église romaine. C'est celle-là qui est arrivée en premier en Afrique alors que c'était une fausse vérité. Très bien. Ok? Mais vous avez l'église primitive qui aussi apporte un message. Mais ça, là, maintenant, vous voyez que le message, comme la Bible dit,
ce qui arrive en premier lieu, croyons être la vérité, mais ce n'est pas ça la vérité vient en second lieu. Pour venir démanteler, c'est pour ça que je te dis, un enseignement combat un enseignement. Quand nous voyons comment l'évangile est arrivé en Afrique, auparavant, ce sont les Européens qui se sont rebellés avec les moyens politiques et pécuniaires qui sont arrivés en Afrique. Ils avaient leur objectif à atteindre, c'était prendre nos ressources. Nos ressources. Vous comprenez? Mais or, ils n'apportaient pas le réel évangile. Voilà, très bien. C'est là la clé. Et c'est maintenant, quand ils viennent rencontrer, nous avons eu aussi des résistants. Les gens comme les Kimbangu, ce n'étaient pas les gens faciles à dire. Les Tipavita, qui n'étaient pas faciles à dire oui à tout. Ok? Il fallait y voir clair sur certains points. Et c'est là où on commençait à les torturer, les menacer, parce qu'ils étaient contre cette vague cette torture morale qui était entraînée ici par les premiers serviteurs de Dieu qu'on appelait les prêtres. Les prêtres. Vous comprenez? Ça, c'est l'histoire. Mais maintenant, en Afrique, quand on parle, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est ciblé en Afrique ici, est-ce que Dieu, on parle de Dieu en Afrique. Mais si on parle de Dieu en Afrique, parlons des révélations. L'Afrique, qu'est-ce que la même Bible nous dit, ou alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit suite à l'Afrique? Nous croyons que nous avons une démonstration que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais le berceau de l'humanité tout dit. Ça nous dit toutes choses. Et tout a commencé en Afrique. Nous avons un pouvoir que nous avons peut-être ignoré dans le passé, voilà. Mais aujourd'hui qu'on est en train de révéler. Voilà, voilà. Nous avons une certaine vérité qui, aujourd'hui, hier, c'était certainement un peu comme scellé, comme nous disent les Écritures dans le livre de l'Apocalypse, mais aujourd'hui, c'est mis en nu parce que même Paul disait qu'il était à l'époque, il enseignait partiellement, et pendant que le parfait arriverait. Tout sera compris. C'est voilà. Ça aujourd'hui. C'est la grande pendant que le parfait arriverait. Et c'est là on va même trouver que tout à l'heure, vous voyez, nous avons William Marion Branham. Oui, bon, nous avons Joseph Smith, par exemple, pour les Mormons. Pour les Mormons, oui. Bon, moi, je me suis quand même promené avec la curiosité, que ce soit en Occident, les pays que j'ai eu à... J'ai fait beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis. J'ai cherché quand même si les Européens, les Américains, les Asiatiques avaient le même engouement que nous avons, nous, à nous aligner derrière des prophètes occidentaux. Je cherchais à comprendre si Simon Kimbangu, par exemple, il y avait un engouement des Occidentaux en Europe et tout, pour s'aligner derrière sa théorie. Parce que Simon Kimbangu, quand vous lisez bien Simon Kimbangu, il y a une vérité de Dieu qui est dans Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu a été d'abord combattu par les missionnaires, c'est-à-dire que ceux qui nous ont amené, soi-disant, la parole de Dieu. Mais Simon Kimbangu, on n'avait rien d'autre que la parole de Dieu aussi, c'est la même parole de Dieu. Sauf qu'il revenait sur le rétablissement de la place de l'Afrique dans la spiritualité. Et quand il parle du grand roi divin qui devait revenir, cette prophétie, nous voyons la même prophétie quand on parle de Branham, nous voyons la même prophétie quand on parle de Joseph Smith, mais l'Africain aujourd'hui va facilement croire à Branham ou à Smith et va reléguer Simon Kimbangu à un second plan parce qu'il est noir, parce qu'il est africain. Mais alors que ce que Simon Kimbangu a dit, et moi j'ai beaucoup d'ouvrages sur Simon Kimbangu, j'ai fini par comprendre que c'est un monsieur qui avait Dieu en lui, qui avait la parole de Dieu en lui. Donc c'est ce débat-là. Pourquoi, si c'est un prophète noir qui parle du même Dieu et qui est aussi dans les prophéties du même Dieu, pourquoi les Africains vont avoir du mal à croire en lui et vont préférer croire en ce qui vient de l'extérieur? Cela va me pousser aussi à demander au prophète, au fou de Branham, croyez-vous qu'il y a eu des prophètes noirs en Afrique? Que le Seigneur vous bénisse parce que vous m'avez donné la parole, c'est très important que le Seigneur vous bénisse le chemin. Alors c'est là que Dieu était un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc on sait Dieu selon les promesses de Dieu. Bon, il est écrit dans la Bible que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, nous voyons que Dieu a sa manière de faire des choses. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté dans un homme appelé Moïse. Il a fait de Moïse Dieu grand D, pas petit D. Pour Pharaon, et que Aaron maintenant était prophète, il n'est plus... Moïse n'était plus prophète, c'est Aaron qui était prophète. Un homme Dieu. Mais après Moïse, il y a eu Jésus-Christ. C'est l'homme de Deutéronome 18, verset 15. Maintenant, quand Jésus vient, il était comme Moïse, la continuité de l'œuvre. Maintenant, comme Dieu est parfait en trois, pas en quatre, en trois, maintenant, au temps de la fin, il doit avoir maintenant une personne qui doit remplacer Jésus. Selon Jean 16, verset 13. Car il dit que l'esprit de vérité
que Christ qui devait venir, alors il devait nous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Parce que les gens disent que le Saint-Esprit c'est un esprit. Non, ça c'est faux. Le Saint-Esprit c'est une personne. On est d'accord sur ce plan. Que le Saint-Esprit c'est une personne. Une personne, c'est pas un esprit. Dis la Bible. Jean 5, verset 13, c'est noir sur blanc. Ça nous sommes d'accord. La Bible dit que quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même. Et la Bible dit qu'il vous prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. Et il va vous annoncer ce qu'il aura entendu de moi. Il doit avoir des oreilles pour entendre. Il ne doit pas parler de lui-même. Il doit parler de Jésus. Il va glorifier Jésus, dit la Bible. Donc ça sera une personne qui est le Saint-Esprit. Donc c'est la personne maintenant qui nous conduit dans toute la vérité. Et toute la vérité, c'est le livre des 7 sceaux. Donc le Saint-Esprit est bel et bien une personne. C'est pas un esprit ou une entité vague. Une personne, dit la Bible. Jean 5, verset 13. Parce que la Bible utilise voilà, la personne nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. La même question revient. Est-ce que cette personne, elle est en occidental, en Afrique, en Orient, en Occident? En tout cas, ce soir, c'est la question que nous voulons vous poser. Voilà, quelle est cette personne? Merci beaucoup. Matthieu 24, à partir du verset 24 à 27, la Bible va répondre à cette question. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Il précise maintenant. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus qui parle, très important. Jésus dit qu'il doit y avoir des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont faire des grands prodiges et des miracles au point de séduire, c'était possible, même les élus. Il dit, je l'ai annoncé d'avance. On vous dit qu'il dans le désert, il n'y allait pas. Il dans les champs, ne le croyait pas. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous, un élu aujourd'hui, ne doit pas regarder les miracles qu'un prophète peut faire, non. Il regarde seulement l'Occident. Alors sur la carte géographique, l'Occident c'est où? Sur la carte géographique. Pour moi, il n'a pas de l'Occident. En tout cas, l'évangile. Bon, peut-être aussi que on peut aider notre frère, on peut aider notre frère le fou de Branham. Dans quel document William Branham proclame qu'il est l'esprit de vérité? Branham, oui. Il proclame lui-même qu'il est l'esprit de vérité. Il est le Saint-Esprit. Oui. Je peux vous lire, j'ai beaucoup de citations. Ou lui-même il le dit, oui, qu'il est l'esprit de vérité. Je peux vous lire, c'est noir sur blanc. J'avais les citations avec moi. Parce que la discrétion de Dieu à un moment donné a toujours laissé aux hommes le soin de découvrir qui il est. Non, pour moi, nous sommes en train de dévier la question. La question, oui. Enfin non, je l'ai compris, nous sommes sur Dieu et l'Afrique. Bon, on va aussi satisfaire la curiosité de... Branham, il n'est pas africain. Ben voilà. Donc cela n'est pas en Afrique. Non, mais pour le fou de Branham, aujourd'hui, ce soir... Non, mais en fait, l'évangéliste Obili, il y a quand même... on se pose quand même des questions. Parce que l'Afrique... Là, il y a un développement judicieux que l'évangéliste Obili a fait tout à l'heure pour l'arrivée des colons. Et ils avaient leur objectif tout à fait d'accord. Quand on voit le discours du roi Léopold, c'est conduire les missionnaires à aller dans ce sens. Et Jomo Kenyatta a dit, quand les missionnaires sont venus, nous on avait nos terres et eux ils avaient la Bible. Mais dès qu'ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier, nous on avait la Bible et eux ils avaient maintenant les terres. Donc, nous voyons même que dans les bateaux négriers qui amenaient les esclaves, avant le départ d'un bateau, ce sont les prêtres qui faisaient la prière. Les prêtres faisaient la prière pour la cargaison qui était composée des esclaves noirs. Donc, à partir de ce moment-là, par rapport à l'amour de Dieu, je conçois aujourd'hui qu'on dise en Dieu, il n'y a pas les blancs, il n'y a pas les noirs. Mais quand j'ai quand même l'image de ce bateau de négriers, avec des noirs qu'on prenait comme des animaux, des noirs qu'on maltraitait, et avant leur départ, c'est des prêtres qui disait la prière. Non, nous ne parlons pas peut-être dans la profondeur de la foi, mais aujourd'hui nous voulons quand même rétablir une vérité de l'histoire par rapport à la position de l'homme noir. L'homme noir c'est l'esclave, l'homme noir c'est celui qui a subi la colonisation. L'homme noir aujourd'hui c'est celui qui subit toutes les défaillances du monde occidental, nous subissons. Est-ce que la spiritualité africaine ne fait pas partie aussi de toutes ces faiblesses-là que nous avons? Est-ce que quelque part l'indépendance spirituelle de l'Afrique ne relève pas du fait que nous nous levons un jour pour reconnaître quand même la place de l'Afrique dans la spiritualité? Vous savez, Papa Charles, Dieu a son plan. Et j'étais en train de vous dire, j'étais en train de vous faire le schéma
de ce qui est, comment la parole de Dieu a été transportée en Afrique. Mais Dieu, ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pour dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que il y avait, ça c'était les hommes. Ce n'était pas Dieu qui dictait ce transport de la parole de l'évangile. Mais or que Dieu, dans son plan, comme l'a dit le frère Branham au départ, que j'ai apprécié, pour dire que Dieu n'est ni noir ni blanc, c'est vrai, mais même Dieu qui n'est ni noir ni noir a un plan. Mais le plan, c'est quoi? Pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que le réveil doit partir de l'Afrique pour l'Europe? Voilà, voilà. C'est dans le plan en ce moment de Dieu. Et dans ce plan de Dieu, ça ne sera pas que le prophète Branham. Moi, je dis non. Voilà. Ça sera pas. Moi, je crois au prophète Branham. Mais nous allons dire Branham pour voir qui s'il vous plaît. Va nous dire qui il est. Non, s'il vous plaît. Je dis qu'aujourd'hui, si le fou de Branham, aujourd'hui, Branham n'est plus. Nous parlons aujourd'hui concrètement, Branham n'est plus. Mais il ne fait plus. Mais oui, mais il y a les disciples. Mais le Branham, c'est Branham qui va entraîner la parole de Dieu, qui va faire le réveil pour repartir en Amérique. C'est la raison pour laquelle que depuis le début de l'émission, nous aussi, nous ne parlons pas de Guy Émile Houphouët-Boigny, parce que nous voulons rester dans le cadre global de Dieu et l'Afrique. Dieu est l'Afrique. Dieu est en Afrique maintenant, là que je vous parle. Pour moi, Dieu est en Afrique. Et Dieu va susciter un Africain qui doit aller effectivement, même convertir. Parce que qu'est-ce qui vous dit que les gens sont convertis? Aujourd'hui, je vous dis que Dieu va convertir. Je suis tout à fait d'accord avec l'évangéliste Obili. Et toutes les études qui sont faites à travers le monde reviennent sur la spiritualité de l'Afrique, que le réveil du monde doit partir de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes une discrimination telle que, bon, même nos choses sont vendues en Europe et on vient nous revendre ici. Mais c'est des choses que vous allez voir que demain, ça va retourner. Très belle image. Le cacao part d'ici et nous avons le chocolat. On revient nous vendre ici en chocolat. Voilà. Je retiens cette image, c'est important. Vous voyez, le cacao qui part d'ici, qui revient en chocolat. Tout ce qui est les médicaments, les plantes médicinales. Frère fou de Branham, nous croyons un même prophète. Je crois qu'il ne vit plus. Et sa parole est toujours là. Et c'est mon prophète à moi, avec tout le respect que je lui dois. Mais aujourd'hui, je crois qu'il va avoir des Africains qui vont aller enseigner chez lui. Et moi, je crois. Écoutez ce que Branham parle pour les races. Très important. Non, d'abord, là où il déclare qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu d'abord. Voilà, d'accord. Là, il déclare qu'il est Dieu. Moi, parce que pour moi, Branham n'est pas Dieu. Nous allons lire Branham. Moi, je dis qu'il n'est pas Dieu. Bon, nous allons lire, il dit qu'il est Dieu. Allez-y, lisez là où il dit qu'il est Dieu. 23 heures passées de 23 minutes ici à RTA OPH, Asla et nous en direct. En tout cas, nous allons donner la parole au fou de Branham. Allez-y, s'il vous plaît. Ça, c'est le message de l'Église. C'est lui qui écrit, hein? C'est Branham, c'est la parole de Branham. Ou alors c'est une brochure qui est faite sur les enseignements de William Branham. Oui. Paragraphe 47. Le titre, c'est Une église séduite par le monde, paragraphe 47, Branham dit. Et c'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, les prédicateurs hostiles, pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. On ne peut pas connaître un esprit, on connaît. Non. Branham dit. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Branham dit, ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Celui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas. Mais il rit de lui. Donc une personne, il rit de lui. Il se moque de lui. Mais non. Et Branham dit, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Madame, et puis l'évangéliste Obili, pendant qu'il est en train de lire, j'ai surpris dans le même document, hein, en Afrique, ça c'est William Branham qui dit aussi, en Afrique, femmes et hommes, les jeunes comme les vieux, marchent dans la savane complètement dévêtus, sans avoir jamais su ce que c'était que les toilettes, excusez-moi, et ainsi de suite, ni même pris la peine de se cacher à la vue des autres. Voilà. Mais ils ne font pas la distinction, ils ne connaissent pas autre chose. Ce sont les coutumes des nations. Vous savez pourquoi il écrit? Ça rejoint ce que disait l'évangéliste Obili. Nous avons nos cultures, nous avons nos... Continuez un peu là. Continuez. Mais je dis, chérie, nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins, des étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses. Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins étrangers. Non, ça dit que j'ai appris ce que disait. Et là, même William Branham le dit. Non, mais même William Branham reconnaît, non. Même William Branham
reconnaît qu'il y a l'Afrique. Il y a l'Afrique. Mais puisqu'il dit en Afrique, il parle de l'Afrique, mais il descend en bas et que nous sommes pas. Mais oui, mais il reconnaît. Non, mais il reconnaît quand même. Mais il est américain. Il reconnaît. Il n'est pas américain comme moi. Non, tu veux venir. Mais d'abord, vous ne voyez pas sa teinture? Il a une teinture. Mais celle-là, il n'est pas. Il était non, il est là sur la photo. Vous ne voyez pas sur la photo. Il est comme américain, il n'est pas américain. Finalement, il est de quel pays? Voilà. De toutes les façons, le fou de Branham. Le fou de Branham. C'est faux. Le fou de Branham. Ce qui est vrai. Son père, c'est lui-même. Nous sommes d'accord sur le. Mon cher frère, nous sommes d'accord sur le fait que ces bouquins-là sont édités aux États-Unis. C'est édité aux États-Unis. Et William Marion Branham, j'ai aussi un peu lu. J'ai aussi un peu lu sur William Marion Branham. S'il a cette identité, il a de l'état civil américain. Papa Charles, Papa Charles, tu peux dire. Si lui dit Branham non, attendez, si lui dit Branham, c'est le Saint-Esprit. Mais l'ange qui l'accompagne, qui dit tout souvent l'ange, là c'est quoi? Là c'est ta théophanie. La théophanie de Branham. L'ange, c'est la théophanie de Branham. Branham dit que l'ange qui vient lui n'est pas le Seigneur Jésus. Vous lisez ça. Lisez-moi ça. Voilà, ça c'est important. Donc l'ange, c'est la théophanie. Il y a un auditeur qui nous dit, qui nous dit, il se pose la question de savoir qui conduit l'émission, qui pose des questions. Nous avons dit que nous étions en tribune ouverte. Voilà. Donc nous rassurons. Vous voyez, souvent, certains d'entre nous manquent ce qui est bien, parce qu'au lieu de voir le fond, ils voient les détails. Vous comprenez que nous avons Madame la journaliste qui est là, mais vous comprenez que nous sommes en tribune ouverte. En tout cas, nous laissons le temps à tout un chacun de s'exprimer et nous savons que à cela et nous l'occasion de donner en tout cas ce que nous connaissons par rapport au thème, parce que chaque mercredi nous avons un nouveau thème, un nouveau numéro. Aujourd'hui c'est Dieu et l'Église. Non, j'allais dire Dieu et l'Afrique. Et aujourd'hui, en parlant, nous sommes avec le fou de Branham. Vous êtes d'accord avec nous qu'il a son droit de défendre son prophète, non, son Dieu. Et Papa Charles, qui ne nous parle pas de Émile ce soir, tant mieux. Mais en tout cas, on parle de Dieu et de l'Afrique. L'évangéliste aussi va nous parler de ce qu'on constate en Afrique. En tout cas, ce soir, avant que le fou de Branham nous fait la lecture, nous voulons revenir une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Pour vous, mes invités, mes chers invités, un mot sur l'Éthiopie d'abord, parce qu'on reste sur l'Afrique. L'Éthiopie est en Afrique. Un mot sur l'Éthiopie avec vous, l'évangéliste. Quel mot qu'on peut dire l'Éthiopie en Afrique? Ça veut dire que c'est l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez l'Éthiopie, vous avez encore les périphériques de l'Éthiopie qui sont tous africains, jusqu'à chez nous ici. C'est tout ça qui fait l'Afrique. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des Éthiopiens qui croient aussi en Dieu. Et ils ont aussi leur doctrine. Et ils savent que tout a commencé en Afrique et Dieu est en Afrique. En écoutant le fou de Branham, qui dit déjà que Dieu n'est pas en Afrique, déjà, si le Saint-Esprit c'est Branham, ça veut dire qu'il n'est même pas, africain. En tout cas, si on peut, d'accord, on va découvrir avec vous le fou de Branham. On ne va pas dans la biologie, si vous voulez, l'arbre généalogique de Branham. Nous allons revenir avec Papa Charles. Papa Charles, l'Afrique, Dieu et l'Afrique. Aujourd'hui, nous voulons rester, en tout cas, en Afrique. Cela ne veut pas dire qu'en Occident, on ne prie pas. On ne veut pas parler de l'Occident. Mais aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la différence qu'on fait. Comme l'a dit nos invités, il y a eu beaucoup de prophètes en Afrique. Il y a eu beaucoup de révélations en Afrique. Dieu est en train d'agir. L'évangéliste a dit, Dieu est en train de parler jusqu'aujourd'hui, continue à faire des miracles en Afrique. Et en un mot, on ne veut pas dire qui est celui-là, ce Dieu-là. Et je suis d'accord avec le fou de Branham qui dit, Dieu est esprit et Dieu a un corps. Dieu parle. Jean 16 dit, il viendra, il va vous parler de ce qui viendra de moi, il va vous révéler les choses nouvelles. Papa Charles, avec vous, croyez-vous vraiment qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de vivre vraiment ce que Dieu veut attendre d'eux? Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu avoir l'évangéliste Obili qui a une expérience beaucoup plus portée dans le domaine. Vous savez, aujourd'hui, on a les églises nées des pères fondateurs, tels que nous, les Luzolo, et nous avons les autres. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés que nous rencontrons dans les églises nées des pères fondateurs qu'on ne retrouve pas dans les autres églises. Comme là-bas aussi, il y a des situations qu'on ne retrouve pas chez nous. Donc cette uniformité de l'église n'est pas retrouvée aussi bien qu'on soit au niveau des églises nées des pères fondateurs que des autres églises. Est-ce que notre façon de faire concourt à mettre en valeur l'Afrique? Point d'interrogation.
Je crois que l'évangéliste Obili est beaucoup plus ancré dans ce domaine. Mais je fais une petite... le constat que je fais moi, c'est que quand on essaie de dénoter les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qu'il y a eu en Afrique, on va vous parler de Kimpavita en Angola, on va vous parler de Simon Kimbangu en RDC, on va vous parler de Simao Toko au nord de l'Angola, qui sont là les trois grands noms. Il y en a d'autres, mais sur un plan de christianisme, de ce qui était lié au christianisme, on vous parlera de Kimpavita, on vous parlera de Simon Kimbangu, on vous parlera de Simao Toko, qui sont les plus grands. Il y en a eu d'autres en Afrique du Sud et tout. Alors, vous allez vous rendre compte, comme avait écrit le pasteur Melo, que tous ces hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu africains, sont localisés au niveau d'une sous-région africaine qui est la même. C'est-à-dire que la RDC, le Congo-Brazzaville et le nord de l'Angola. Et aujourd'hui, toutes les études qui ont été menées ramènent un peu les problèmes de la spiritualité au niveau de cette zone. C'est la raison pour laquelle on avait entrepris d'étudier quand même la portée spirituelle de cette zone par rapport à la spiritualité dans sa globalité. Quant à l'esprit de vérité, à savoir ceci ou cela, si William Marion Branham avait prévu quelque chose, Simon Kimbangu, lui, il avait prévu aussi ce qu'il avait appelé lui, le Kwatulendo, l'arrivée de ce grand roi divin. Kimpavita parle aussi d'un sauveur qui devait venir de l'Afrique dans la restitution de la spiritualité. Et c'est pour ça que j'adhère à ce que disait l'évangéliste Obili tout à l'heure, que de l'Afrique partiront aussi des gens nantis d'une mission spirituelle pour aller vers là-bas, parce que c'est ce mouvement qui s'est fait à l'époque. Il y a un moment donné où tout le continent s'appelait le Gondwana. Quand on parle de Gondwana, c'était le continent. Et puis il y a eu des faits sismiques et tout qui ont amené à ce que les continents, qu'on retrouve les continents tels qu'ils sont. Mais dans les mouvements de migration, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que tout est parti de l'Afrique pour aller vers là-bas. Et aujourd'hui, on se rend compte que même l'écriture et tout le reste, tout est parti de l'Afrique. Vous voyez, pour qu'on se fasse un peu mieux comprendre, aujourd'hui, nous avons la pharmacopée africaine. Et tout le monde nous dit, c'est mauvais. Tout le monde nous dit, la pharmacopée africaine, c'est mauvais. Mais à l'époque, dans nos villages, on ne parlait pas des césariennes. Les gens vont vous dire, c'est parce qu'on ne savait pas. Mais qui sait, si les guérisseurs, les soigneurs, à l'époque, dans nos civilisations, savaient comment entretenir une grossesse pour ne pas arriver, par exemple, à ce genre de choses. Aujourd'hui, nous avons des maladies qui sont comme des maladies d'emprunt que nous avons eu à prendre au niveau de l'Occident, qui n'existaient pas sous cette forme-là à l'époque, parce que nous avions une alimentation saine, parce que nous avions nos traditions, nos coutumes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on va vous dire que nos thérapeutes, c'est faux, il y a des problèmes de dosage. Mais vous allez voir que dans les laboratoires, on utilise les mêmes plantes médicinales qui sont utilisées par nos thérapeutes, qui sont utilisées, qui nous reviennent sous forme de ceci, sous forme de cela. Et peut-être même, certaines fois, non adaptées à nos personnes. Donc, vous allez retrouver ça aussi dans l'habillement, vous allez retrouver ça dans la musique. Aujourd'hui, c'est de savoir si notre spiritualité est pure, si notre spiritualité est originelle. Aujourd'hui, par exemple, si le fou de Branham parle de Dieu dans la rue, de Branham dans la rue, à des Africains, à des Congolais qui sortent de Mbuku, de Inda, il faut d'abord qu'ils sachent les États-Unis, c'est où, William Branham, c'est qui. Donc, il faut les aborder par rapport à leur environnement, il faut les aborder par rapport à leur civilisation, il faut les aborder par rapport à leur culture. J'ai été logé à Libreville dans un genre de suéco, c'est-à-dire que c'était à l'église catholique, leur hôtel. Et le dimanche, j'étais surpris de voir des gens qui venaient à l'église catholique, à Libreville, vers la gare routière. J'étais surpris de voir les gens venir avec des bananes, avec des coques, avec des poulets à l'église. Je me suis dit, mais comment? Pourquoi ces gens, en fait, c'est la dîme en nature, comme à l'époque, pourquoi les gens m'ont dit non. J'ai discuté avec un des prêtres, il m'a dit non. Il nous a fallu nous adapter à la civilisation parce que on s'est rendu compte que les gens voulaient du palpable. Si vous leur faites une prière simple, la personne n'est pas trop convaincue que Dieu l'a béni. Donc les gens amènent des vivres, des victuailles, et quand ils repartent avec, en fait, ils utilisent comme étant le canal par lequel Dieu va venir. Et l'évangéliste Obili disait tout à l'heure qu'il y a des réalités ici, mari de nuit, femme de nuit, qu'on ne peut pas expliquer à un blanc, qu'on ne peut pas expliquer à un Américain. Mais vous voyez que ces gens-là, l'église catholique, se sont adaptés à ce qui se faisait. Pourquoi? Pour maintenir, il m'a dit le prêtre, nous maintenons ces gens-là à un moment à l'église, le temps de les conscientiser pour les amener à comprendre qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout le débat est là. Ce n'est pas le fait qu'on va se mettre là, on va crier, qu'on va atteindre le cœur
de tout un quelqu'un. chacun. Avant de prendre une fois de plus les avis de tout un chacun, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, vous nous suivez ce soir, 23h passé de 35 minutes, les avis de nos invités, en tout cas, le fou de Branham est là, Papa Charles Mikouyoulou est là, l'évangéliste Billy est là, mais nous allons aussi écouter que ce que Eric tout mieux nous dit par rapport à l'Afrique, parce que nous avons dit, le thème de ce soir, c'est Dieu et l'Afrique. Et lui, Eric Toumieux, qui n'est pas africain, qui est un Mundélé, il nous parle aussi de l'Afrique. On va l'écouter. Tout juste après, on revient avec vous. À tous les Africains, ceux qui sont nés en Afrique, ceux qui ont du sang sénégalais ou africain dans les veines, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez avoir une clameur de l'Afrique? Soyez bénis. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup et qui va nous servir de soubassement au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais je sais, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute
l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le quatrième fleuve, le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. Noé, non, je ne pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. Aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là, mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, c'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Qui donne la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'être ici. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'avoir pu louer ton nom. Quelle joie d'avoir vu nos bien-aimés, chacun avec leur talent, chacun avec ce que tu leur as donné, exprimer la reconnaissance, la louange. Seigneur, quelle joie aussi de voir qu'aujourd'hui, tu travailles en Afrique. Quelle joie de voir qu'aujourd'hui, ton esprit est puissamment à l'œuvre dans ce continent. Seigneur, je te remercie pour ce continent. Je te remercie pour l'Afrique. L'Afrique est une guérison pour les nations. L'Afrique fait partie de ton plan prophétique pour le monde, Seigneur. Et l'Afrique est en train de prendre sa place. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Voilà, Dieu et l'Afrique, j'allais dire. 23h passées de 43 minutes, vous êtes en direct. Vous qui nous suivez à la maison, à la radio, notre numéro de téléphone, notre téléphone, vous le connaissez, vous l'aviez. En tout cas, c'est sur votre écran. Vous pouvez envoyer les textos pour participer comme nos invités ce soir. Nous avons suivi, en tout cas en long en large, le frère Éric Toumieux, s'il faut l'appeler comme ça, qui a parlé, qui nous a démontré en tout cas que l'Afrique est bel et bien dans la Bible. Et Dieu parle en tout cas de la Bible. Ce soir, avec nos trois invités, nous continuons à développer ce thème avant de nous séparer, Dieu et l'Afrique. Et ce soir, je reviens après avoir écouté ceci, après avoir écouté Éric Toumieux. Peut-on confirmer le fait que le christianisme a été apporté en Afrique par les Blancs? C'est la question ce soir. En tout cas, je vais me retourner du côté de Papa Charles. En tout cas, confirmez-vous cette affirmation? Je voudrais apprendre moi aussi, je voudrais profiter de la présence de nos invités, avec votre permission. Moi, j'étais séduit par le pasteur Éric Toumieux. Peut-être que, madame la journaliste, peut-être vous pouvez aussi recueillir l'avis de l'évangéliste. Madame la journaliste, comme vous venez de dire, vous savez, vous avez suivi mon frère Toumieux, comment il a fait le commentaire. Et je crois qu'il n'a pas fait un commentaire qui est allé un peu hors de ce que j'étais en train de dire ici. Voilà. Parce que, pour moi, je dis, tout est parti de l'Afrique et Dieu a son plan.
tout est parti de l'Afrique. Il vous a bien dit qu'aujourd'hui, on a un autre regard quand on est hors de l'Afrique. On croit que l'Afrique, c'est la maladie, l'Afrique, c'est la galère, l'Afrique, c'est tous les mots. Les vilains mots sont en Afrique. Ok? Or, ne sachant pas qu'il y a une bombe à retardement qui va sortir de l'Afrique pour aller vers là où les gens sont heureux. Exactement. Aujourd'hui, vous savez, Dieu dans son plan est en train de nous faire une démonstration. Aujourd'hui, ce que nous vivons en Afrique ici, ce n'est pas ce que les gens vivent aux États-Unis. Les femmes comme vous, madame la journaliste, excusez-moi de vous le dire, mais les femmes comme vous, aux États-Unis, marchent presque nues. Il y a même des salles de nudité là-bas où les gens font des spectacles nus que vous ne verrez pas en Afrique, jusqu'aujourd'hui. Mais à l'époque, remarquez qu'en Afrique, les gens se baladaient nus. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a d'autres qui se baladent comme ça. Les gens se baladaient nus, mais ils étaient inconscients de savoir que l'autre est nu comme moi, donc ça veut dire que c'est gênant et tout. C'était pas ça. Mais le contraire arrive qu'aux États-Unis, les gens sont conscients. Ils sont conscients que la nudité, c'est certainement, ils savent que c'est pas bien, mais ils sont nus. Parce que pour eux, c'est un look, c'est comme ça, c'est ça. Et ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Vous voyez? Mais ça veut dire que dans le plan de Dieu, et le Dieu dit dans la Bible, que le réveil spirituel doit partir de l'Afrique. Mais c'est ici que tout a commencé. Aujourd'hui, le blanc dans sa ruse, et cette ruse commence depuis le jardin d'Éden, là où le serpent a séduit Ève. Dans cette même ruse, vous savez que c'était une sémence. Et cette sémence est allée de génération en génération, jusqu'à l'arche de Noé. Ça a continué. Cette semence est entrée dans l'arche de Noé et a continué jusqu'à nos jours. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est là où, effectivement, ils sont trop rusés. Vous voyez la ruse du serpent et son intelligence, c'est ce qui a fait qu'ils transportent même l'évangile. Avant que l'évangile arrive, ils étaient déjà sur le terrain. Et ils ont pollué le terrain et ils nous ont conquis. Et voilà qu'ils ont fait de nous leurs esclaves. Ils ont fait de nous ce qu'ils ont voulu. C'est même ça l'expression. Ils ont fait de nous leurs esclaves. Leurs esclaves. Tout à fait. Ils ont fait de nous leurs esclaves. Et en faisant de nous leurs esclaves, ceux qui pensaient, ceux qui avaient la vue, qui avaient une vision en connexion directe un peu avec l'Éternel, il fallait les étouffer. Les étouffer. Parce qu'ils combattaient ce qui se passait sur le terrain. Exact. Il fallait les étouffer. Sinon, on aurait entendu parler réellement des prophètes en Afrique, des gens qui se levaient. Exactement. Exactement. Mais il fallait les étouffer. Et c'était, vous comprenez bien que c'était la science, une manière d'implanter leur science pour obtenir le sous-sol. Et il fallait cette politique l'implanter jusqu'à même tuer les gens, faire n'importe quoi pour que, effectivement, et un exemple pour appuyer cela. Aujourd'hui, nous avons, jusqu'au moment où nous parlons, vous allez retrouver dans nos villages nos vieux papas, nos grands-pères remplis de sagesse, d'instruction. Mais le blanc, en venant, nous a imposé des cursus et des schémas qui rendent tous nos ancêtres, tous nos anciens, tous nos parents des idiots. Aujourd'hui, on vous appelle docteur. Si vous êtes allé à l'université, vous avez eu un doctorat. Aujourd'hui, on vous appelle professeur. Vous êtes allé, vous êtes professeur agrégé. Mais si on avait eu le temps de prendre nos critères africains, nous devions avoir nos oncles, nos parents qui devaient être aussi des professeurs agrégés. Mais on a dit que la connaissance qu'eux, ils pouvaient avoir était une connaissance nulle parce qu'ils n'ont pas fait le cursus des écoles des Blancs. Aujourd'hui, on a dans nos mbongi au village, vous avez des gens remplis de sagesse qui peuvent être des docteurs de droit, docteurs en droit, docteurs en ceci. Mais le Blanc dit non. Comme ils ne sont pas allés dans telle école, ils ne valent absolument rien. Et on les appelle même des analphabètes. J'ai eu Vingou Joël, un vieux papa de la case, Vingou Joël, rempli de sagesse. Et ce vieux-là, on va lui dire qu'il est analphabète parce qu'il ne sait pas lire et écrire le français. Mais il n'est pas analphabète parce qu'il a appris les sciences qui sont à sa disposition de par rapport à sa langue, de par rapport à sa civilisation, de par rapport à ses coutumes. Donc, quand je vous prends cet exemple de l'école, pour dire si vous n'avez pas un diplôme tel que le Blanc le veut, vous ne valez rien, eh bien, nous avons cette acculturation qui est rentrée aussi dans... Aujourd'hui, vous voyez, certains de nos amis prêchent comme des Américains. Ils veulent prêcher comme des Américains. Ils veulent mimer. Et le mimétisme même dans la façon d'organiser les églises. Mais ils oublient que nous avons nos réalités à nous. Aujourd'hui, on ne met pas en cause l'universalité de la spiritualité. Non. Mais on voudrait quand même restaurer cette image de l'Afrique. Moi, je suis convaincu, mon frère évangéliste Billy, je suis convaincu, mon frère le fou de Branham, que de plus en plus de gens vont revenir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne fait plus bon de vivre en Occident. C'est-à-dire les conditions, et avec ce que nous connaissons en termes de terrorisme, en termes de crise économique, tout est en train d'être rejeté sur les étrangers, sur les immigrés.
Le fou de Branham est un Le témoin parce fou que... de Branham, nous voulons lui demander ce soir. Il est témoin parce que... Non, il est témoin parce que le même prophète que lui, il pense que le prophète est Dieu. Je suis d'accord avec sa pensée, qu'il pense comme ça. Mais le même prophète dit dans ses écritures il sait que le réveil, il précise que le réveil doit partir de l'Afrique. Ça c'est dit de William Branham. Il dit de William Branham. Ah, et ça je le savais pas. Je voulais vous demander ce soir, le fou de Branham, les Africains n'ont donc jamais cru à Dieu. Croyez-vous à cela? Il va vous lire William Branham, c'est très important. Parce que Allez-y. Branham est contre le racisme. C'est un Dieu qui est raciste ou un frère raciste, c'est un charnel. Il n'est pas connu de nous. Écoutez, mais Dieu est pour tout le monde. Je vais vous lire William Branham. Dans la brochure, la semence du serpent, Oui. page 22, paragraphe 143 à 144, Branham dit, simplement parce qu'une peau est noire et l'autre brune, et une autre jaune et l'autre blanc, ça n'a rien à voir. Amen. La Bible dit, Dieu d'un seul sang a fait tous les hommes, et c'est tout à fait exact. Les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à voir. Branham dit, Dieu fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang toutes les nations. Les Chinois, l'homme de couleur, de peau, ne peut pas dire, l'homme noir n'est pas dit que le Chinois, il est jaune. Il n'aurait rien à voir avec lui. Il est votre frère. Branham dit, il est votre frère. Est-ce que madame... Écoutez bien, Branham dit que tu sois chinois, que tu sois noir ou jaune, nous sommes tous des frères de même sang. Le même sang. Le Branham a répondu à votre question. Le fou de Branham. Parce que Nous revenons. je constate, quand il dit je lis, on dirait qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Écoutez bien, Non, le racisme ne vient pas de Dieu. Non, le problème c'est que... Non, nous ne sommes pas... on dirait qu'il ne ou alors il comprend Non, pas. on veut rassurer le fou de Branham que nous ne parlons pas en termes de racisme. Le racisme, on dirait qu'il ne comprend pas la question. Auquel cas la Oui, il comprend pas la fraternité. question. Écoutez bien, Oui, tu nous le lis fou de droit. Branham, je réitère. Oui. Dieu et l'Afrique. Oui. Je reviens encore auprès de vous pour vous demander, les Africains n'ont jamais cru en Dieu, selon vous. Si aujourd'hui vous ne croyez pas que Dieu, l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous ne croyez pas que Dieu est en train de faire beaucoup de choses en Afrique, vous ne croyez pas à tout ce que Dieu fait en Afrique, ça veut dire que même tout ce que les Africains vivent, vous n'y croyez pas. La question que je voulais vous poser ce soir, c'est de savoir, les Africains, selon vous, les Africains n'ont donc jamais cru en Dieu. Allons doucement. Je vous faire comprendre depuis le début. Si un frère croit qu'il est africain, il n'est pas encore né de nouveau. Quand Dieu parle de réveil en Afrique, je suis bien d'accord avec ce réveil en Afrique. Mais si les rêves parlent de l'Afrique, non pas comme des Africains, mais comme des fils de Dieu. Parce que la Bible a promis la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et Dieu n'est pas un mondain, Dieu du ciel. Donc quand tu es un fils de Dieu, tu n'es pas un Congolais ou Camerounais, non. Dieu du ciel. Je veux me retourner de l'évangéliste. Il y a une logique, ou je ne sais pas si c'est une philosophie ou une logique que lui il est en train de mettre ici, où on ne se comprend pas totalement. Parce que quand il dit Dieu n'est pas africain, tout le monde a accepté ici que Dieu n'est pas africain. Ou son fils ne peut pas être africain. Non, s'il vous plaît. Quand il dit Dieu n'est pas africain, tout le monde a compris ici que Dieu n'est pas africain. Dieu est divin, c'est vrai. Mais ce qui est bizarre, d'où sort ma peau? Il dit ma peau noire, la sort d'où? Et la peau de Branham qui est brun là-bas, là, que je vois là-bas, qui est blanc, sort d'où? Il a répondu. Parce que vous voyez que c'est comme si c'était une folie quelque part de ne pas comprendre que le monde est divisé en continents. C'est vraiment, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que si mais William Branham lui-même parle des Africains qui se promènent nus, ça les gêne pas. Il les traite des amis. Des amis. Le message ira en Afrique chez mes amis. Et ça reviendra ici, le réveil partira. C'est dit de William Branham. Quand il parle comme ça, je vous pose encore une autre question. S'il vous plaît, madame la journaliste, si vous me permettez. Parce que je n'ai pas fini avec le frère Branham. Il faut qu'on se comprenne. Nous ne parlons pas ici du racisme. Nous ne parlons pas ici, nous ne divisons pas les continents. Non. Nous parlons ici de Dieu en Afrique. Quelle est sa manifestation en Afrique? Quelle est sa manifestation en Afrique? On a dit que le départ de toutes choses, c'est en Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Et ensuite, il y a été comme trafic, il y a eu trafic dans l'évangile. La volonté de Dieu n'a pas été manifeste, sinon c'était la volonté des gens qui a commencé. Je dis tout cela en une phrase. Si, admettons que Branham est Dieu, croyez-vous, pour vous, les Africains ne croient pas à ce Dieu-là? Écoutez bien, je vous ai bien dit que
Si un frère croit déjà, il n'est plus un Africain. Il est maintenant un fils de Dieu. À ce moment-là. Oui. Ok, d'accord. Je reviens à notre frère évangéliste. Pourquoi, selon vous, les Africains ont du mal à croire à une spiritualité africaine? Ben, vous savez, c'est d'abord un problème d'influence. Très bien, oui. C'est d'abord un problème d'influence. Moi, j'étais en train de vous dire ici que ceci n'est pas d'aujourd'hui. Parce que, vous voyez, à un certain moment, je crois à ce que le prophète Branham, parce qu'il n'a rien apporté de nouveau. Hein. Le prophète Branham, pour moi, n'a rien apporté de nouveau. Sinon, il n'a révélé que la Bible. Il a révélé que la vérité qui est dans la Bible. Il n'a rien apporté de lui-même. Sinon, qu'il ne devait pas parler de l'ange qui devait le conduire, qui devait attendre l'ange dire tout. Ça veut dire que lui, c'est la bouche autorisée de Dieu qui vient parler au travers de lui. Mais lui, si ce n'est que Branham lui-même, il est comme moi, il a fait des enfants comme moi, j'ai fait des enfants. Non, il n'a pas baisé la femme. Il a fait les enfants comme moi. Les enfants sont là. On sort pas du thème. On revient sur la croyance. On revient l'évangéliste en train de développer. On revient sur la croyance des Africains. Branham, William Marion Branham a fait les enfants que j'appelle moi Joseph Branham. Joseph Branham est aux États-Unis. C'est lui qui aujourd'hui. Il est vivant. Hein? Il est vivant. Il est là. On peut l'appeler même au téléphone. Il va répondre. Oui. C'est pas la parole qui va me répondre. C'est Joseph Branham qui va me parler. Ok. Sinon, si vous fouettez Joseph Branham, il va pleurer. Et c'est pas la parole qui va pleurer. Même Joseph et sa femme était là. Sa femme avec laquelle il a fait les enfants était bien vivante. Elle est morte. On l'a enterrée à côté de. Vous avez déjà vu un Dieu mourir? Est-ce que Dieu meurt? Non. Et alors? On revient sur la croyance. Moi, mon problème, c'est que. Moi, je dis ceci. Dieu charnellement, Branham, physiquement, n'existe plus. Sa tombe est là aux États-Unis. C'est vite, il n'y a rien dedans. Ok. Bon, on revient sur la croyance des Africains. Maintenant, la croyance des Africains, j'étais en train de parler de ceci. Qu'en Afrique, ici, l'Africain croit et l'Africain a été comme dupé. Parce que auparavant, le tout est parti d'ici. Mais le voleur a volé son intelligence. Et voilà. Il a évolué avec. Voilà. Et il ramène l'intelligence filtrée quelque part. Il a filtré, il ramène. Maintenant, pour nous dire non, il faut dire pardon, il faut dire merci, il ne faut pas regarder, il faut pas faire ceci. Aujourd'hui, les mêmes gens, on les voit grossir les femmes, il faut semblant qu'ils ne grossissent pas les femmes. Voilà. Non. Vous comprenez? Et voilà. Donc, le problème ici, ce n'est pas ça. Le problème ici en Afrique, c'est pour dire qu'il y a un réveil et l'Africain ici, les gens croient que l'Afrique a été négligée. Moi, je dis non, c'est un plan de Dieu. Vous allez voir que, c'est comme vous venez de dire, Papa Charles, les gens qui sont en Occident viendront vivre ici. Ils vont fuir l'Occident pour vivre ici. Pourquoi? Parce que Dieu va tout retourner le plan. Paul dit dans les Écritures, dans ses Écritures, Paul dit, nous parlons à moitié. À moitié. Nous parlons à moitié. Quand le parfait viendra, tout s'accomplira. Mais quel est le parfait? C'est Branham. C'est pas Branham. On peut lire. Le parfait, c'est pas Branham. C'est Branham, on peut lire. Le parfait, c'est Jésus-Christ. J'ai la brochure. Le parfait, je fais sec. En parlant de Jésus, vous me permettez, en parlant de Jésus. Mais sinon, si le parfait c'était Branham, aujourd'hui, on ne devait pas parler du message qui devait partir de l'Afrique pour aller encore en Europe. Il dit de lui-même, William. Il y a ses disciples. Mais les disciples, c'est pas Branham. Mais Jésus n'a pas ses disciples. Après Moïse, il y a disciple de Moïse. Après Jésus, il y a disciple de Jésus. Mais oui, les disciples sont disciples. Branham et Branham. Aujourd'hui, le message quitte l'Afrique pour aller en Europe. Branham est mort. Il n'est pas mort. Qui va dire Branham est mort? Mais il est mort. Non, c'est faux. On va poursuivre. Donc, comme John Branham, donc aujourd'hui, on peut lancer un appel téléphonique à William Branham et on aura la suite. Et Jésus, on peut lancer un appel téléphonique à Jésus. Jésus, c'est pas Dieu. Ça, c'est charnel. Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. Jésus n'est pas Dieu. 23 heures. En parlant de Jésus. Il avait incarné le Père. Le Père a fait de lui Dieu. Vous dites bien le Fils de Dieu. Mais le Père avait fait de Jésus Dieu. Dieu la Bible. En fait, madame la journaliste. 23 heures passées de 59 minutes. Je voulais revenir en parlant de Jésus. En parlant de Jésus. Connaît-on avec précision? En fait, excusez-moi, je voulais dire au fou de Branham aussi qu'on peut parler de Branham du matin au soir. Mais au moins, dans le cadre d'une émission, il y a un thème qui est là. Donc, on essaie de... Sinon, les téléspectateurs et les auditeurs seront un peu embrouillés. On essaie de rester dans le... On revient sur Jésus-Christ. Je disais tantôt, avec mes trois invités, avec tout le respect que je vous dois, je voulais ce soir, avec tous ceux qui nous suivent, en tout cas, je suis leur canal, ils posent les mêmes questions. Connaît-on avec précision aujourd'hui
le vrai physique de Jésus-Christ? La vraie physique de Jésus-Christ. En tout cas, avec vous trois. Ok, je peux parler? Allez-y. Très important. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Alors, la vraie physique de Jésus-Christ, c'est selon ce qu'il y a dans Matthieu 24, 27. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Parce que quand Jésus est venu à l'Orient, les mages ont vu les toits au ciel, sont venus adorer l'enfant qui était né là-bas à Jérusalem. Alors Jésus dit que car comme l'éclair que les mages avaient pas de l'Orient, et se montre jusqu'en Occident. Et quand Branham est venu au monde à 5 h le matin, le 6 avril 1900, on a vu 3 étoiles au ciel comme au temps de Jésus. C'est comme là on revient, on sort carrément de la physique dont les téléspectateurs nous demandent ce soir. C'est-à-dire que le Jésus qu'on voit sur la photo avec des longs cheveux, c'est le vrai Jésus ou bien? Non, là c'est l'ombre, le vrai Jésus c'est Branham. Papa Charles, avec vous, le vrai physique de Jésus aujourd'hui. Le vrai c'est Branham. En fait, il y a une multiplication des études à travers le monde pour contester le physique de Jésus que nous voyons sur les photos. Et chaque étude montre un Jésus différent de ce que nous avons sur les photos. Ce qui est bizarre, c'est que même le fou de Branham, je ne sais pas s'il peut lire le prophète, je ne sais pas préparer les brochures, mais le prophète Branham dit bien que le Jésus qui est là sur la photo, ce n'est pas le réel Jésus. Oui, c'est juste, c'est Hoffman. C'est Hoffman qui a fait le dessin, oui. Mais c'est à peu près la même chose. Amen. Mais ce n'est pas vraiment le Jésus. Amen, amen. C'est ce qui est dit. Mais il dit que voici Jésus dans son état originel. Ça, c'est... Non. Montrez, lisez-moi ça. Voilà. Et il y a le pasteur Wallom qui nous dit dans les SMS, parce que je dis que nous continuons à recevoir les SMS. Voilà. Le pasteur Wallom nous dit que Branham a dit que les Noirs ont 1001 choses que nous les Blancs, nous n'avons pas. Voilà. Ils sont plus spirituels que les Blancs. Ça, c'est le pasteur Wallom. Je signale aux auditeurs que tous vos SMS reviennent et sont glissés au niveau de madame la journaliste. C'est pour ça qu'elle formule ses questions sur la base. Lisez d'abord, pasteur. Je veux le lire, Branham. Non, lisez d'abord. Lisez ça, je vais le lire, Branham. Parce que j'ai pas. Le pasteur Wallom dit. Oui. Branham a dit que les Noirs ont 1001 choses que nous, les Blancs, nous n'avons pas. Voilà. Ils sont plus spirituels que les Blancs. On dit Amen. Ouais, écoutez bien. Quand on parle de noirs, ça ne veut pas dire que si tu es noir, tu es africain. Là, même en Amérique, il y a les noirs. Il y a les noirs en Amérique. Mais non! Et souffre un peu, écoute bien, écoute d'abord bien aimé. Ne sois pas charnel. Ce que je comprends, c'est la chair. Le fou de Branham juge vite. Beaucoup sont charnels. Pour dire que non, nous sommes les noirs, nous sommes les blancs, nous sommes les rouges, nous sommes les jaunes. Mais ça, c'est charnel. Toi-même, tu es quoi là? Bien aimé, écoutez. Non, toi, tu es quoi d'abord? Écoute, frère, écoute bien aimé. Moi, je suis un fils de Branham. Je suis un Branham. Non, tu n'es pas africain. Je ne suis pas africain. Tu n'es pas africain, mais je ne suis pas africain. Mais tu vis en Afrique. Je suis un Branham, je ne suis pas un africain. Mais tu vis en Afrique. Branham n'est pas un africain. Mais tu vis en Afrique aujourd'hui. Voilà, je vis dans le monde, je ne suis pas mondain, mais je vis dans le monde, je ne suis pas mondain. Si tu vis dans le monde et tu es un mondain, alors tu n'es pas fils de Dieu. Tu es encore mondain. Pour ça, Jésus a dit dans Matthieu 23, 9, Jésus dit, n'appelez personne à votre Père. Vous avez un seul Père, c'est Dieu. C'est quand les gens ont un Père mondain à d'autres Dieu, et il y a les divisions, je suis africain, je suis américain, ça c'est charnel. Nous sommes des fils de Dieu manifestés, c'est tout. Okay. 0 heure passée de 3 minutes, bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, c'est le show ce soir, Asla et nous, vous voyez, nous avons 3 invités qui veulent bien débattre, en tout cas, ce thème, Dieu et l'Afrique. Et lentement, nous allons lentement vers la fin de cette émission. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous envoyer des SMS. Et oui, chaque fois, on relit vos SMS, on reformule vos SMS, vous avez vos doléances. Ce soir, avant de nous séparer, Papa Charles, l'analyse par rapport à Dieu et l'Afrique. Parce que nous, on reste dans l'Afrique, parce que nous sommes les Africains. Déjà, le fou de Branham qui n'est pas africain, pas de problème. Le fou de Branham est déjà un Branham. Et le fou de Branham aussi va nous donner sa conclusion par rapport au thème de ce soir. Papa Charles, votre mot. Non, très heureux. Vraiment, l'échange, il est là. Et je crois que ce n'est qu'un début. Je crois que ce thème sur l'Afrique, nous reviendrons, mais je suis très satisfait de l'échange, aussi bien de l'évangéliste Obili et du fou de Branham, bien qu'il est allé un peu de temps en temps un peu loin, on comprend un peu son attachement, son attachement à William Branham. Vous voyez, dans les SMS, il y a un téléspectateur, un auditeur qui nous dit que l'Afrique est victime d'une conspiration religieuse. Et oui, ça rejoint ce que l'évangéliste Obili disait tout à l'heure. Et sachant que, comme nous a dit un autre téléspectateur, que l'Afrique, c'est la terre d'avenir, c'est ça la signification de l'Afrique. Voyons que les grands mouvements, que ce soit au Cap de Bonne-Espérance, il y a des mouvements historiques qui prouvent l'importance de l'Afrique dans l'évolution du monde actuel.
Et donc, nous, ce que nous voulons créer, ce n'est pas une forme de racisme. Mais c'est plutôt là, on m'a dit qu'il y a un pasteur Ngunza qu'on aurait bien fait d'inviter. Il y a un SMS qui est arrivé. Donc c'est lui, hein, c'est le voilà, qui devait débattre. Oui. Mais nous prenons contact aussi avec lui dans la suite de ces débats. Parce que nous voulons nous attarder un peu sur ce réveil de l'Afrique là. Et vous voyez que dans les derniers SMS, il y a même un frère qui nous dit que le pasteur Ndundu a aussi fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles, oui. Plus, enfin, il dit beaucoup, William Branham en a fait, Ndundu en a fait, mais pourquoi on ne parle pas, par exemple, de Ndundu? Oui. Voilà, nous voulons quand même ces questions de terroir pour lier quand même aussi nos hommes à nous, à Dieu. Mais ce n'est pas une forme de racisme. C'est simplement une restitution de la vérité. Je sais qu'en Dieu, nous sommes un, et les Blancs et nous. Même si les Blancs sont venus nous coloniser avec la Bible, alors qu'on était un. Mais ils sont venus nous prendre tout ce qu'on avait de chair. Non, ça, ce n'était pas des chrétiens. Voilà. Ça, je dis, c'était pas et aujourd'hui, vous voyez qu'aux États-Unis, par exemple, on lance des guerres aux États-Unis sous la base de protéger Dieu, sous la base de défendre Dieu. Aujourd'hui, les musulmans vont aussi rentrer dans le terrorisme, dans le djihad, en disant qu'ils sont en train de descendre aussi Allah et leur Dieu. Mais à un moment donné, vous voyez quand même, ça fait souffrir quand vous voyez des gens mourir sur la Méditerranée, des Africains qui quittent l'Afrique sur des embarcations vraiment dangereuses et meurent dans la Méditerranée, soit disant pour aller trouver la belle vie de l'autre côté. Ne sachant pas qu'il nous faut peut-être concentrer tous ces efforts au niveau de l'Afrique, y mettre Dieu de façon à ce que cette Afrique au moins sorte des clichés qui sont toujours donnés à gauche et à droite, tels que venez de le dire, Éric Toumieux. En tout cas, pour ma part, madame la journaliste, moi, je tiens à une dynamique. Et je le dis à l'évangéliste Obili, créons une dynamique pour échanger sur des questions qui vont au-delà des dénominations. Aujourd'hui, le monde qui nous regarde a l'impression que nous-mêmes qui prions, nous ne nous entendons pas, que nous ne comprenons pas. Est-ce que nous ne pouvons pas créer un cadre de concertation où nous échangeons sur les grandes questions de l'Église pour qu'on cesse de mener l'Église dans la boue, pour qu'on cesse de nous tirer à gauche. Moi, c'est cette dynamique que je veux. Que quand je suis avec le fou d'Abraham, même de Branham, même s'il considère Branham comme Dieu, et moi je considère Émile comme Dieu, mais qu'on ait d'abord le temps de se retrouver comme frère. Amen. Et que si je suis avec l'apôtre Armel, que je suis avec l'évangéliste Obili, que je suis avec l'évangéliste Koudédé, que je suis avec le pasteur Ndouniama, que je suis avec le pasteur Boao, qu'on se voit d'abord en tant que frère, avant de rentrer dans des questions de doctrine, et avant de rentrer dans des questions de dénomination. Moi, je veux qu'on crée cette dynamique pour donner quand même une image de l'Église qui est différente de l'image qu'on a maintenant, où nous passons notre temps à nous canarder les uns sur les autres. Et ceux qui veulent connaître Dieu se posent la question de savoir, mais si eux-mêmes, ils parlent de ce Dieu avec beaucoup de différences, avec beaucoup, comment nous, on peut être amenés à comprendre ce Dieu? Voilà ce que... Et tout à fait, Papa Charles, ce que vous venez de dire est très important. Parce que le problème aujourd'hui, c'est un peu la culture que mène tout un chacun et l'objectif. Parce que tout le monde n'a pas le même objectif. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a même des divisions. Parce que les gens ne suivent plus. Même la Bible, les gens ne suivent plus la Bible. On n'obéit plus aux ordres et aux lois de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on est derrière les moyens, voilà. On est derrière les intérêts personnels. C'est pour ça que la Bible nous l'éclaircit, nous prophétise cela. Parce qu'il dit, dans les derniers temps, l'homme sera égoïste. Il sera égoïste. Il aura envie d'argent. C'est-à-dire qu'il nous qualifie de tout ce que sera l'homme au temps de la fin. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est parler comme ça en l'air. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est ce que fait l'homme aujourd'hui. Et l'Africain est égo. Il est égocentrique. Dans son égocentrisme, il le fait qu'il regarde que ses propres intérêts. Ça veut dire que l'amour du prochain n'existe plus. Voilà. L'amour du prochain n'existe plus. La preuve, chez vous, à Louzoulou, c'est de nous montrer comment l'amour n'existe plus. Oui, parce que s'il y avait amour, vous n'aurez pas de problème de... Voilà, la justice a dit, voilà, on a fait ceci, on m'a accusé là, il n'y aurait pas ça. Et si déjà il y a ça, ça veut dire pour vous dire qu'il y a le signal que l'amour n'existe plus. Et quand ça n'existe plus, c'est là où nous sommes dans les dangers. Nous sommes comme des commandos, comme parachute sans parachute. C'est-à-dire qu'on le largue comme ça, il n'a pas de parachute. Vous comprenez, non? Parce que notre parachute, c'est l'amour. Tant que nous ne serons pas scellés avec l'amour, que nous ayons cet amour d'exprimer que... parce que l'amour tue tout.
Aujourd'hui, la pensée de mon frère Fou de Branham, même si nous avons des pensées différentes, il dit Branham est Dieu et moi je dis Branham n'est pas Dieu. Mais cela ne veut pas faire que je ne lui donne pas le jus. Voilà. Cela ne veut pas dire que je ne lui donne pas à manger. Amen. Cela ne veut pas dire que je le regarde même plus. Amen. Mais vous avez, j'ai vu sur RTA tout à l'heure là, comment vous êtes en train de vous canader dessus. Deux personnes, après, il y a eu une chanson là, compliqué. Comment compliqué. Je vois deux frères en même marinière, mais qui se regardaient avec des Couché de faléance. Vous voyez un peu que nous sommes devenus comme des animaux. Et voilà que nous sommes en train de prendre un chemin qui ne nous appartient plus. Parce que nous avons mis les Écritures de côté. On n'obéit plus aux Écritures. Pourquoi? Parce que la prophétie le dit. Et si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas l'éveil, le regard sur la prophétie, ne vous tapez à côté, mon frère. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt appeler les uns et les autres à l'amour fraternel. C'est le dernier mot, l'héritage que nous laisse Jésus-Christ sur cette terre, c'est l'amour fraternel. Ayons d'abord l'amour du prochain, la considération, le respect à la pensée de l'autre. Ce qu'il pense l'autre, c'est ce qu'il pense. Ce n'est pas toi qui viendras les changer. Donc c'est qui il pense. Moi, si le foot Branham pense que Dieu, c'est Branham, c'est ce que lui il pense. Amen. Je ne peux pas changer ça. Mais moi, je ne dois pas faire de lui mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi. Voilà. C'est sa conviction, c'est sa pensée. Je respecte sa pensée. Amen. Et on marche. Amen. Je crois que c'est ça. Avec le foot Branham, par rapport au thème de ce soir, même si vous n'êtes pas de ce monde, même si vous n'êtes pas africain, en tout cas, Dieu et l'Afrique, un mot pour les Africains, pour ceux-là qui vivent en Afrique. Je sais que ceux qui vivent en Afrique doivent chercher à être des fils de Dieu, pas des Africains. Parce que si tu es un Africain, tu vas passer. La Bible dit que le ciel et la terre vont passer, la parole de Dieu ne passera pas. Si quelqu'un africain doit passer, ou bien Congolais va passer, ou bien Américain, il va passer. Alors, ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, en ces temps de soi, s'est fait chez en Occident. Et son nom, c'est William Marion Branham. C'est lui le parfait que Paul avait annoncé. Branham a 7 lettres. C'est ça le parfait. Donc, si un Africain est africain, il n'est pas encore né de nouveau. Il faut qu'il sorte du système d'être un Africain pour être un fils de Dieu, être seulement pour tout le monde. Il doit aimer les blancs, il doit aimer les noirs, les jaunes, tout, les couleurs, il va aimer parce que Dieu qui a créé tout ça. Papa Charles, un dernier mot. Déjà, les préoccupations des frères et sœurs qui nous disent que voilà, oui, nous sommes les Africains, Dieu en Afrique, Dieu a créé, a commencé toutes choses en Afrique. Déjà, nous savons qu'il y a d'autres qui confirment déjà que le berceau de l'humanité, c'est ici au Congo-Brazzaville. Et nous savons que Dieu il est en train de faire beaucoup de choses en Afrique. Mais il y a ceux-là qui pensent que, en tout cas, malgré tout ce que Dieu a promis, parce que malgré tout ce qu'on peut croire, rien ne va en Afrique. Quel est le mot qu'il faut dire pour ceux-là qui nous suivent? En tout cas, l'objectif de Asla et nous, c'est ramener les gens à aimer Dieu, ramener les gens à servir Dieu, ramener les gens à toujours être en harmonie avec les normes de Dieu. Un mot pour ceux-là qui sont peut-être désespérés, fatigués ou ne plus d'espoir. Ben, je crois que le président de la République a dit une chose qui était très intéressante dans son discours de fin d'année, que nous devons quitter le fatalisme et la résignation et pour prendre la réalité en face. Et nous étions en train de discuter avec un médecin gastro sur le mot espoir. Et le médecin m'a dit qu'il avait beaucoup sensibilisé son personnel sur le mot espoir. Et il a suivi le même mot dans le discours de fin d'année de Monsieur le Président de la République. Écoutez, qui sortant de la résignation, sortant du fatalisme, regardons devant nous et la réalité en face de nous. Permettez-moi que je vous donne l'information suivante, que lundi, donc le 16 à 10 h, nous allons donner une conférence de presse pour expliquer en long et en large la situation qui se passe au niveau de notre association. Parce que nous avons compris que par rapport à ce que les uns et les autres font, il y avait comme une désinformation. Et il y avait des données peut-être que nous ne voulions pas mettre à la disposition du public. Mais avec l'évolution des choses, nous trouvons la nécessité de mettre ces données à la disposition du public. C'est pour ça que j'invite la RTA-OPH, la DRTV, MCR, Télé Congo. Je les invite à travers leurs équipes de reportage lundi à 10 h. Et l'endroit, nous ferons par lettre, hein, parce que pour l'instant, je ne tiens pas à donner l'endroit pour des raisons évidentes. Donc, nous allons confirmer l'endroit, mais c'est lundi 10 h. Donc, la RTA-OPH, la DRTV, Télé Congo, MCR, nous allons tenir une conférence de presse qui sera envoyée aussi à l'étranger. Cette conférence de presse sera diffusée dans des médias à l'étranger parce que beaucoup de frères et sœurs de notre association à travers le Congo et le monde auront besoin aussi de ce que nous allons dire ce lundi-là, que nous avons déjà mis en
que nous avons déjà commencé à mettre sur des supports. Mais donc à 10 h, nous permettrons aussi à nos amis journalistes qui viendront vers nous de nous poser toutes les questions d'éclaircissement nécessaires par rapport à ce que nous vivons et dans la fraternité, dans la compréhension, parce que notre souci, c'est que nous puissions revenir ensemble, tout au moins ceux qui ont compris la nécessité d'être avec Dieu. Voilà. Grand merci, minuit passé de 15 minutes. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous savoir ce soir dans ce studio. Le évangéliste Obili, le fou de Branham, Papa Charles Lundu. En tout cas, merci à vous qui nous suivez très tard, hein, déjà minuit passé de 15 minutes. À la maison, à la télé, à la radio, vous aimez Asla et nous, c'est votre émission. C'est l'émission qui fait que nous soyons toujours ensemble, nous nous rappelons des bienfaits, des bonnes choses que Dieu a fait pour nous, parce que nous sommes ses enfants, peu importe la couleur, peu importe la nationalité. Amen. En tout cas, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes un par sa parole. C'est pour ça que chaque jour, en tout cas, nous allons partager la parole de Dieu ensemble par le biais de la 103.00, la radio de la 4e génération, par le biais de la RTA OPH, le canal du Dieu vivant. Grand merci à l'évangéliste Obili, en tout cas c'est l'enfant de Dieu, il a accepté l'invitation. Grand merci au fou de Branham, grand merci à Papa Charles, merci à toute l'équipe, Mwanda Blanchard à la caméra, Alguish Bibungo à la caméra, à la régie notre frère Lester Likibi, pardon, réalisé par Vianney Bitoukou, assisté de Papa Paul Mabélé, à la radio Orlimbolo qui est ce soir la technicienne. En tout cas, grand merci à toute l'équipe Belge Pambou, merci beaucoup à Cédric Tsonga, merci beaucoup à Cédric Ouassa, grand merci à vous, tout le plaisir vraiment et pour nous que la paix de notre Dieu soit toujours notre partage. Amen. Merci beaucoup, à nous revoir mercredi prochain avec Papa Charles si Dieu le veut, avec vous le lundi si Dieu le veut. Vraiment, merci à vous. Bonne soirée. À demain. Demain, la rediffusion sera 11h30 et samedi, 20h pile. Merci. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.